Et salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Crash Test 4. Alors là, je suis un peu sur ordinateur parce que je fais tout à la dernière minute. On est dans Crash Test spécial Halloween. Donc j'ai acheté pour 5 euros de, de déguisement Halloween pour la soirée. Alors avant de vous présenter l'invité de la semaine, je vais vous donner un petit peu le sommaire de l'émission. Donc d'abord, on fera comme d'habitude l'actu de la semaine. Premièrement, on va parler des sports de combat, du MMA qui est de plus en plus à la mode et donc notre invité pourra nous en parler puisque c'est son expérience personnelle qui entre en jeu. Donc est-ce qu'on va regarder si on s'approche ou pas en France de la légalisation du sport. Ensuite, on parlera d'un sujet sur lequel on est un petit peu venu la semaine dernière avec Zokeri, qui est le hashtag pas de vague. En fait, c'est les profs qui en ont marre en fait, de se faire braquer quoi. Et puis ensuite, on fera les petits jeux et on passera dans la deuxième partie de l'émission avec l'interview de notre invité de la semaine. Notre invité de la semaine que je vais présenter tout de suite, il a 3,2 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Tu pourrais plus te dire 3,3. 3,3 Il millions. manque seulement 14 000. Très bien. 3,3 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, 312 millions de vues là sur la chaîne principale. Sportif, freerunner notamment, combattant, chef d'entreprise aussi, on en parlera. Et empereur des posts bleus, et ça c'est le plus important. Ce soir on est avec Ibra TV. Ibra, comment ça va? Bonsoir. Ça Plutôt ça va bien. va, tu le sens comment le live bien? L'ambiance elle est parfaite, détente. T'as l'air à l'aise. Il y a des Kit Kat, tout ça, il y a de l'eau. Donc ça va. Écoute, bon bah nickel. Et bien sûr, ce soir, je suis avec mon fidèle acolyte, PDG d'Action. PDG d'Action, on peut le dire, ambassadeur Crocs France. Tu peux nous montrer peut-être Toujours mes crocs. la preuve en vidéo. Caissier chez Gémeaux. Et actionnaire EcoPlus. Ce soir, je suis avec Malek. Malek, ça va? Ça va et toi? Tranquille, mais écoute, moi ça va très bien. Ça va, tu le sens bien cette émission avec Ibra? Ouais. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Ok. Bon, et bien écoute, j'espère que tu seras chaud sur les sujets. Tu te sens chaud? Ouais. Ouais. Je sens que là vous êtes énergique ce soir. Ouais, ça En va, tout cas, détente. avant qu'on commence l'émission, on va finir avec les rappels habituels. Vous devez réagir sur Twitter. Alors cette semaine, on est un peu en effectif réduit parce que Shipper s'est pété le genou ce matin, donc il n'a pas pu venir. Ok. On lui souhaite bon rétablissement. Voilà, si vous voulez faire des montages de Shipper à l'hôpital, vous pouvez. Donc au hashtag Crash Test pour poser des questions à Ibra, pour poser des questions à nous aussi, pourquoi pas. Vous trouverez dans la description les liens vers les réseaux sociaux de chaque invité et le programme complet de l'émission. Et vous trouverez aussi les liens pour soutenir l'émission si vous voulez nous aider, pour aider l'équipe, qu'ils évitent de se péter le genou, etc., etc. Donc écoutez, sans plus attendre, hein, je vous propose de commencer directement avec l'actu de la semaine. C'est parti. On est en live. Il y a Ibra qui me dit des trucs, mais... Alors, sujet numéro 1, l'actu de la semaine. En fait, cette semaine, on va parler, puisque Ibra est là et que tu as quand même une activité sur ta chaîne qui est nouvelle, qui est celle des sports de combat. D'ailleurs, tu peux nous en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, Ibra? Alors, ma chaîne principale, au début, c'était principalement des caméras cachées, expériences sur ce genre de trucs. Ouais. Donc, quand on dit ça, c'est je dois faire ça avec d'autres personnes dans la rue, on va dire. Ouais. Ça marche comme ça, en fait. Et vu que ces derniers temps, on va dire, je suis devenu un peu Connu. même si j'aime pas dire comme Ouais. ça. Mais, 3,3 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube. et du coup, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent, Ouais. surtout les 18-24 ans. Ouais. Et c'est ceux que je piège le plus en fait, parce que c'est là qu'il y a des vraies réactions, des bonnes réactions. Si je vais piéger des personnes de 35 à 40 ans ou plus, c'est pas la même réaction, Ouais. voire il n'y a aucune réaction. Et toi, du coup, moi ouais. quand je piège les gens, on va dire, les cibles que je piège, ça peut être un peu moins de 18 ans, mais jusqu'à 30 ans. Et peut-être ils ne sont pas abonnés, mais ils me connaissent pratiquement à 90%. En gros, tu pouvais plus faire des trucs, tout le monde te reconnaissait. Oui, je pouvais pas et quand je le fais, je galère vraiment énormément et je dois tourner, on va dire, 10 fois plus qu'habituellement. Et du coup, peu à peu, j'essaie de mettre de nouvelles, on va dire, Tu veux apporter de la nouveauté sur la nouveautés chaîne? sur la chaîne. Et en Ouais. plus, je voulais pas qu'on prend vraiment, que Ibra TV, ce soit vraiment que caméra cachée, expériences sociaux en fait. Ok. Pour ça, il y avait un petit TV à la fin en fait, Ibra Ok, TV, où je d'accord. peux faire un peu tout.
comme un peu à la télé, quoi. Donc Ok. c'était un peu ça l'idée de départ, mais vu que mon activité principale marchait très bien, du coup j'ai kiffé ça aussi. C'est pour ça que j'ai fait ça assez longtemps. Ouais. Et là, bien sûr, j'ai fait le nouveau concept qui Ouais. est Qui Free est Fire. YFC. YFC, ouais. Ouais. Mais c'est pas pour autant que j'ai délaissé ce que je faisais habituellement parce que principalement les gens qui s'abonnaient à moi, c'était pour ça en fait. Ok, Du ouais. coup, je vais pas abandonner totalement le Mais concept. justement, on va parler de ce que tu fais, c'est-à-dire les sports de combat un petit peu de l'extrême, comme qualifient en tout cas les journalistes. On va parler du MMA. Il y a 30 000 personnes, il y a 30 000 gens MMA en France aujourd'hui qui fréquentent et qui s'entraînent chaque jour. Il y a en France, plus que il y a 30 plus 000. que 30 000? Il y a plus que 30 000. Ok, Ouais. bon bah. Il va qu'il trouve tous mes Non, non, je chiffres. me suis renseigné, j'ai vu un peu Il y les a combien? chiffres. Je sais que c'est plus de 45 000 personnes. Ok, Ouais, ok. je bon, me suis bah, renseigné et faut que tout. je vérifie ma fiche Wikipédia. Donc en fait, on peut s'entraîner en amateur, mais les compétitions sont interdites en professionnel. Donc ça, les braves trouvent ça hypocrite, mais on reviendra là-dessus. Et donc, ça entraîne que y a des combats clandestins qui sont organisés. Et la question qui se pose, c'est faut-il légaliser ça au nom de la France, enfin au niveau de la France, pardon. Donc je vous propose d'abord de regarder une petite vidéo pour voir à quoi ça ressemble tout ça. Et on se retrouve juste après. Des combats entre jeunes pour le plaisir, mais organisés de façon totalement clandestine. Le street fight est revenu au cœur du débat cette semaine après la diffusion d'une vidéo tournée dans la ville du Havre, une pratique sans aucune règle et qui peut atteindre, vous allez le voir, de très hauts niveaux de violence. Et pour certains, la meilleure façon de l'encadrer serait encore de la légaliser. Attention, certaines images peuvent choquer. François-Xavier Ménage et William Bouzé. Un violent face-à-face. Ok, on va passer. Deux approches. Alors, donc ça c'est ta vidéo, Ibra. Tu te souviens quand tu l'avais faite? Oui, oui. Donc en fait, il y a eu un reportage sur TF1 sur la légalisation du MMA, les combats clandestins, etc. Je voulais d'abord te demander, et te demander aussi à toi, Valek, pourquoi en fait, selon toi, pourquoi le MMA est plus violent que les autres sports? Pourquoi il est plus En quoi il est plus violent? Parce que c'est vrai que c'est quand même un mix d'arts martiaux, comme ça porte son nom. Tous les sports de combat sont violents à ce moment-là. non? En soi, je trouve pas que c'est plus violent que d'autres sports. On va dire la boxe. Ouais, par rapport à la boxe anglaise. Par exemple, la boxe, c'est très violent aussi. Ça peut vraiment apporter plus de, on va dire, comment je dirais. Ça peut tuer. Oui, ça peut tuer. tu- En fait, comme n'importe quel sport, on va dire plus ou moins, sport de combat. Si on prend karaté, boxe, tout ça, c'est violent un Mais peu. tu sais combien il y a eu de morts depuis l'histoire de la boxe anglaise? Depuis l'histoire de boxe anglaise. Ouais, en combat, il y a eu combien de morts? ça Depuis création, tu veux dire? Ouais, Non, pas du tout. il y a eu 1400 morts. Je ne Mais savais pas c'est- du tout. Mais en fait, je crois que. Mais attends, dis-moi juste à partir de quand c'était le début de boxe Ah, anglaise? ça, j'en sais rien. Bah, Je t'ai dit que j'ai regardé sur Wikipédia. Commence pas à me poser des questions, moi. Mais ce chiffre-là, il est intéressant, mais on ne sait pas en combien de temps? c'est- Parce que. On ne peut pas calculer, voir si c'était beaucoup Ouais. ou pas. Parce tu que, vois, non, mais parce que tu vois, par exemple, au MMA, depuis 2007, il y a eu. Enfin, il y a eu que, entre guillemets, il y a eu 2 morts, tu vois. Deux morts Il y a eu seulement. il y a eu 2 morts seulement, ouais. Donc en fait. Alors, Ça, je sais pas. alors Bien rien que pour cette petite info, on peut déjà faire la conclusion. Ouais. Où est le sport le plus violent? En tout cas, visuellement, peut-être MMA est le plus violent, mais où il y a vraiment plus de risques, c'est de la boxe, clairement. Là, on peut. Toi, dans tes vidéos, Ibra, tu fais vraiment. Enfin, c'est les règles du MMA que tu appliques ou tu En fait, changes un peu? ce que je fais moi, Ouais. il y a certains trucs que je fais que ce que je fais ne devient pas illégal. Ouais. Mais je n'ai pas envie de dire en caméra tout ça parce que je suis pas sûr d'un. Mais vous respectez pas trop, non, les règles? Si, Tu si, dis, en ouais, fait, pas de coup, je sais pas quoi, au sol. Et non, c'est. non, si, il y a des coups au sol en fait. Il y a Ouais. des coups au sol. Le seul truc qu'il n'y a pas au sol, c'est coup de pied quand un adversaire. Piétiner l'adversaire. Ouais, piétiner, genre comme les gens, les jeunes des quartiers, ils aiment bien penalty. Voilà, Mais ils aiment bien faire écrase-moi un tête, ouais, la discothèque, tu vois. Il n'y a pas tout ça. Il y a certains trucs que j'ai exclus qu'il y a dans MMA et étranger parce que nous, on n'est pas des pros. Du coup, j'ai évité certains trucs pour que ça ne dégénère pas. Ou que, Et pourquoi t'as pas simplement appliqué les règles du pancras? Parce que pancras, Tu peux nous déjà, expliquer la différence entre le en MMA et fait, le pancras, c'est déjà, tu n'as pas le droit de taper au sol Ouais. et tu dois porter casque aussi, en fait. Et toi, tu veux pas porter casque? Mais porter casque, ça fait directement comme si on était à l'entraînement, en fait.
D'accord. C'est pas. C'est pas En fait, en fait, je ressens pas cette personne. On va dire tout à fait libre. On va dire sans vraiment protection de l'extérieur. Il y a juste des gants qui sont pas les mêmes qu'en boxe, mais qui minimisent un peu les coups. Enfin, dire pour qu'il n'y a pas trop de ouverture au niveau des gants quoi, pour limiter, pour protéger. Voilà, il y a juste ça. Mais sinon, les personnes sont totalement, on va dire, livrées à lui-même. Et c'est ça qui est bon en fait. Tu peux voir qu'est-ce que ça donne s'il porte tel ou tel coup. Genre, on n'a pas de casque et tout ça. Et bien sûr, c'est pas comme si, comme on voit d'ailleurs sur les premières images, c'est pour ça que je voulais pas du tout qu'on mette dans la même catégorie que les jeunes qui font ça de leur cité sur un béton ou c'est genre limite n'importe quoi. Je veux dire, là ce qu'on fait, bien sûr, on a fait ça dehors sur un terrain de foot, mais c'est ça que je voulais garder à la base. Je voulais même pas faire ça à la salle, je voulais garder ce côté authentique. Authentique. Je veux le garder ce côté authentique comme à la Kimbo, à l'ancienne. Même Kimbo, il n'y avait pas trop de règles. Il n'y avait pas trop de règles, parce oui, qu'il n'y avait pas de gants. Ouais. C'était à main nue. Ouais, c'était à main nue, mais en fait, je voulais garder ce côté un peu, on va dire, la rue. Parce que c'est beaucoup, je trouve beaucoup plus beau. En fait, c'est genre la rue, mais il y a des règles, tout ça. Et, toi, Valek, tu trouves ça violent ou pas comme sport comparé à la. Bêtise, si je peux remettre la caméra. Comparé Moi, en vrai, à la boxe anglaise ou à ce que tu peux voir. Quand j'ai connu le MMA, en fait, visuellement, comme disait Ebran, en fait, on dirait que c'est violent. Tu vois. Mais après, justement, quand j'ai fait le combat avec le frère d'Ibra, je me suis un peu entraîné avant et tout ça. Et en fait, on se rend compte que non, en fait, c'est pas si dangereux que ça. C'est peut-être parce qu'il y a des catégories amateurs professionnels. Aussi. Non, peut-être c'est violent en fait en voyant quelqu'un qui n'est jamais entraîné, qui jamais sait comment ça se passe. Peut-être pour lui c'est violent en fait. Mais dès le premier instant qu'on voit que le mec ne répond plus, qu'il ne peut plus, c'est arrêté. On n'est pas là à achever quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Dès qu'il est sonné un peu, dès qu'il ne répond plus, ça y est, c'est arrêté. Il n'y a pas, tu viens, tu tabasses alors que le mec ne répond pas. Dès que tu vois que le mec il ne répond plus, tu vois qu'il est en limite KO, tout ça, tu arrêtes le truc en fait. Si le mec il résiste, tout ça, s'il est là, on continue. Mais si déjà un mec il tape ou s'il est soufflé, mais toi, arrivé... tu trouves pas, par exemple, l'argument qui arrive toujours souvent contre le MMA, c'est frapper un mec au sol, c'est contraire. Mais frapper un mec au sol, en fait, comme les bras. Non mais frapper un mec au sol, en fait, ce que les gens justement qui n'ont jamais fait sport de combat, ils pensent qu'un mec au sol, c'est directement un mec qui sans défense, qui a perdu. Alors que c'est pas le cas parce qu'il y a des mecs qui font MMA. Ils préfèrent se mettre au sol au dos et après ils gagnent avec des prises. C'est ça qui est bon en fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, je me suis entraîné je m'entraîne beaucoup plus que habituellement parce que voilà, j'ai fait un peu de ça. Et j'ai appris que quand je suis au dos, en fait, limite, j'aime bien parce que j'ai appris certains trucs et c'est vraiment très intéressant. Tu développes énormément. Tu sais que si tu te retrouves au dos, en fait, t'as pas perdu pas en fait. forcément en position de faiblesse. Voilà, exactement. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pas parce que tu es au sol. Quand tu es au sol, tu peux très bien te défendre, tu peux donner des coups. Il faut juste savoir en fait. C'est pour ça, tant que tu n'as pas pratiqué, tant que tu n'as pas fait, tu ne peux pas dire des choses que tu connais pas. T'es d'accord avec ce qu'il dit, Valérie ? Ouais, surtout qu'en fait, en plus, quand tu es au sol et que vraiment dans l'optique où tu te fais vraiment taper, l'arbitre l'arrête. Exactement. C'est ce qui s'est passé avec mon adversaire qui est champion de France de boxe. C'est quoi la règle pour que ça s'arrête ? Tiens, pourquoi l'arbitre arrête ? En fait, le règle, soit l'arbitre, il voit que le mec ne répond plus, il prend des coups, mais le mec, il ne veut pas arrêter parce qu'il y a la fierté ou quoi que ce soit. Ça peut arriver, c'est normal, c'est humain. Donc, il voit que le mec, il prend des coups, il y a 2-3 coups qui passent, il voit que voilà, le mec, il est un peu sonné, il ne répond pas. Là, il arrête. Soit le mec, il est KO, c'est la même chose à peu près. Soit le mec, il… Ton micro, il est quoi, Valek ? Ah, on n'entend pas bien, Valek ? Est-ce que tu peux le rapprocher de toi ? Hein ? Ouais, il est allumé, normalement c'est bon. Il était en mute. Mais non, putain. Bon, Valek a pas trop parlé, mais il a muté son micro. En tout cas, il est d'accord avec ce qu'Ibra a dit, voilà. Merci pour tes interventions. Putain. Et du coup, soit le mec, il abandonne par tape et voilà quoi. Donc en fait, à chaque fois que… Parce que moi, je vois des fois l'arbitre dans tes combats, il l'arrête. C'est parce que le mec a tapé au sol. Il faut que tu me donnes… Ou c'est parce que l'arbitre juge que le mec est mort. En fait, il faut que tu me donnes faut que je te donne la le combat parce que je sais que… Le combat que tu as fait avec le boxeur pro qui est ton coach là. Il a arrêté parce qu'il a vu que le mec ne répondait pas. D'accord, ok. Il a vu qu'il se défendait, était là, mais il a vu qu'il y a 2-3 coups qui sont passés. Et même les autres qui étaient autour, c'est pas tout ça, ils disent ouais, pourquoi t'arrêtes tout ça Alors que le mec au sol, il a dit t'as très bien fait, t'as arrêté exactement quand il fallait.
D'accord. Parce que moi, j'étais là en train de défendre, j'ai essayé encore. Mais c'est vrai que j'ai fait passer 2-3 coups et je ne pouvais plus répondre. Ouais. Et il a dit que c'était bon. Et du coup, l'arbitre, il a bien fait son boulot, quoi. Tu sais que le MMA il est interdit dans 3 pays dans tout le monde. Il y a la France dedans, mais tu sais qu'il y a aussi la Thaïlande. Et justement, La Thaïlande pourtant, la Thaïlande, je veux dire, la boxe thaï et tout, c'est quand même assez violent. Ouais, c'est Les assez mecs violent. sont réputés pour s'entraîner en frappant des vitres et en frappant des poteaux. Justement, est-ce que tu penses pas que c'est parce que il y a une sorte de considération, peut-être de préjugés, mais c'est vrai qu'à l'ONU, que c'est un peu un sport sale, le MMA, que ça fait un peu sport de rue, En fait, moi, que ce c'est que pas j'ai classe, compris, tu vois. en fait, ce que j'ai compris, non, pas du tout. Ouais. Pour moi, c'est vraiment Pour toi, l'un c'est de beau. sport, c'est tellement bon en fait. Et MMA, c'est vraiment l'un de sport où tu peux savoir qui est vraiment meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux savoir qui est vraiment meilleur. Tu prends n'importe quelle personne, tu mets même catégorie des poids et tu peux vraiment savoir qui est meilleur. Parce qu'il aura le droit à beaucoup d'armes. Tu as droit à pratiquement tout. T'as pas, juste certains trucs, tu n'as pas droit. C'est vraiment des. Des trucs qui peuvent des- tuer quelqu'un. c'est pas vraiment tuer, c'est voilà, des trucs un colonne peu, on va dire, vertébrale. pas sportifs entre guillemets, des Taper les trucs, couilles, voilà, des les trucs yeux. comme ça. Ouais. C'est pour ça, moi je trouve que c'est vraiment un sport vraiment tellement complet qui est vraiment tellement beau. Et en fait, là je comprends un peu pourquoi les gens, enfin surtout pourquoi en France, et les gens ils pensent que c'est un truc très dangereux, tout ça, parce que on impressionnant. prend la boxe, on prend le karaté, on prend boxe thaï. Quand ils font le combat, les gens, les combattants sont debout en fait. C'est ça. Et dès que, ça veut dire que quand tu es debout, ça y est, tu es en forme encore. Debout, Ouais. on peut te massacrer. Voilà, quand tu es debout, ça veut dire que Ouais. tu résistes encore. Ouais. Et dès que tu tombes, ça y est, le mec il écarte. Ouais, Enfin, ouais, c'est ça. mais en fait, ils ont du mal à comprendre que quand le mec il se retrouve au sol au MMA, c'est pas forcément les finis. Il est Non, pas mais parce forcément que fini. souvent, le mec qui se retrouve au sol, c'est parce qu'il s'est pris une bonne droite et qu'il Soit est il s'est tombé, pris une quoi. bonne droite, C'est pas soit. toujours le mec qui fait ça, allez viens, tu vois. Exactement, Ouais. c'est ça. Mais il y a. C'est jamais, pratiquement, on va dire jamais. Enfin, je pourrais pas dire jamais, mais en beaucoup de cas, c'est pas parce que le mec il se retrouve au sol, forcément il a perdu. Il a perdu. On avait beaucoup de Des moments que le mec il a retournements. pris des droites, il est retrouvé par terre, il a repris encore plein coup, il s'est retourné, il a résisté. Mm. Parce que quand tu Toi, donnes tu des trouves ça coups. beau? Tu Non, trouves- non, c'est pas question beau en fait, Ouais. c'est pas question beau, mais ça veut dire que le mec il a pu revenir et gagner le combat en Mm. fait. Donc c'est pas forcément il se retrouve par terre qu'il a pris des coups, que le mec il est fini en Ouais, fait. je suis d'accord. Et c'est ça que les gens ils peuvent pas savoir, c'est parce qu'ils n'ont pas pratiqué ce sport-là. Toi, Valek, est-ce que tu trouves que ça fait un peu sport de rue, toi, ou tu penses que c'est beau comme- Bah, moi je trouve que c'est beau justement parce que ça fait sport de rue, tu vois. comme- Genre, vu qu'il n'y a pas de limite, bah, par exemple, moi quand je regarde des matchs de boxe ou des trucs comme ça, tu vois, c'est bien et tout, mais Ouais. ça me frustre un peu, tu vois. Ouais, parce que tu Je me te dis, dis, trop de règles, genre. Ouais, Ouais, ça c'est c'est ça. terminé, alors que le C'est mec. ça. Je me dis, Ouais. putain, il aurait pu lui mettre un coup là, Ouais. tu vois. Et MMA, tu vois, là tu peux. Tu peux y aller à fond, tu fais tout ce que tu veux. Comme tu as dit, Ibra, tu mets deux mecs en face, ils ont le droit à tout. Et là, tu vois vraiment qui est le plus fort, je sais pas quoi, tu vois, tout ça. Ouais. Et- Parce que là, d'ailleurs, il va y avoir, enfin, je sais pas si c'est officiel ou pas, Khabib, là, qui a battu Connor. Ouais. Il va peut-être faire un combat de boxe contre Mayweather, là. Ah ouais? Oui, ils vont faire un combat de boxe, mais C'est là, quoi tes pronostics? bah Mayweather, Ouais, y a pas- s'il gagne pas, c'est que voilà quoi. Toi, t'es pour ou contre ce genre de rencontre d'ailleurs, intersport? C'est intéressant, mais C'est pas On juste du se show tourne- pour la thune? bah si, tout le monde sait Ouais. que c'est pour l'argent, Ouais. mais c'est toujours intéressant. Il y a toujours un petit suspense pour voir. Quand même, il y a moyen, tu vois. Toi, tu préférais quoi? Logan Paul vs KSI en boxe anglaise ou en MMA? MMA direct, MMA. direct Ouais. MMA. Là, on peut savoir qui est vraiment meilleur, tu vois ce que je veux dire. Franchement, j'ai vu, au début, moi, j'ai cru que c'était MMA au début, tu vois. Quand Ouais. j'ai vu, ils avaient des casques, des gants et tout, je fais, waouh, Ah c'est non, c'est mais moche, j'ai- c'est moche. ouais, J'ai dit, c'est de la merde. Bah, Moi, c'est pour obligatoire, moi, en fait. c'était un sparring. Moi, ce genre de sparring, je Bah te ouais, jure, C'est je le fais. obligatoire en amateur, je crois, les casques. Il me En semble. amateur En boxe anglaise Ouais, amateur, il me ouais, je semble que pense c'est que obligatoire. ouais, c'est pour ça, ouais. Et toi, c'est quoi ton approche et puis tu pourras nous en parler aussi, Ouais. Alec. C'est quoi ton approche, toi, pour, à la venue d'un combat? Est-ce que tu modifies ton entraînement, ta mentalité? Comment tu gères ça, toi? Pour le combat de MMA, Pour un combat de MMA, par exemple, si je te dis, bon, dans 6 semaines, tu as un combat à préparer. donc c'est pour ça que j'ai arrêté un peu le combat parce que quand je sais que j'ai un combat, moi je suis comme un. Décris-nous mentalement ce qui se passe chez toi et physiquement, qu'est-ce que tu fais? Alors physiquement déjà, c'est tous les jours du sport, tous les jours j'ai Performe? Ouais. performe Ouais. mes points faibles en fait. D'accord. Donc surtout en fait pour moi le point le principal pour moi c'est le cardio. Je D'accord. pense que si tu as un bon cardio, D'ailleurs, quel est ton classement? C'est le cardio numéro cardio 1. numéro 1. Ouais. Ensuite, la technique pied-point, quoi. En fait, je mettrais cardio à l'intelligence en numéro 1, 2, je peux pas trop. C'est-à-dire l'intelligence de. L'intelligence gérer des l'effort. mecs,
l'intelligence des mecs, parce que moi, je connais des sportifs, Ouais. des sportifs, des superstars, on va dire, D'accord. en la lutte, tout ça. Peut-être forcément tu connais pas parce que Ouais. tout le monde s'intéresse pas à la lutte, Ouais, tu ouais. vois. Mais ils ont affronté des gens tellement forts, tellement ceci, cela, mais vu qu'ils étaient intelligents et comme Ils ont su tourner les combats voilà, à leur voilà, avantage. ils savent faire bien les choses Ouais. et du coup ils gagnaient même si le mec est le plus fort, comme le Fedor Yemelyanenko. En fait, c'est un Russe. D'accord. En regardant, tu dirais c'est un mec qui boit de bière. Non, je te jure. Les gras, Souvent, Ouais, c'est- ouais, les gars. c'est vrai, c'est Mais vrai. ce mec, il est tellement intelligent que il gagne toutes Ouais, ces conversations c'est un parce monstre, qu'il est en plus, intelligent, hein. il Ouais. réfléchit. Ouais. Et l'intelligence, c'est pour ça les sportifs, c'est pas vraiment forcément des cons parce que intelligence, ça joue Mais énormément. ils comprennent dans leur domaine, ils comprennent. Ils tout ça. savent comment quoi faire, Mm. ils savent comment parce que c'est pas forcément se taper, C'est-à-dire que lancer de la droite. stratégie de combat dépend de l'adversaire. Bien sûr, Ouais. tout à fait. C'est pour Ouais. ça l'intelligence et cardio pour moi c'est à côté quoi, je veux Ouais. dire. Ouais. Et Et- ensuite bien sûr il y a le mental, limite physique, je dirais c'est tout d'un, Ouais, tu vois, ok. limite. Ouais. Donc pour moi c'est cardio, mental. Et est-ce qu'un intelligence. mec qui a jamais fait de sport de combat de sa vie, qui se tape un peu comme dans la rue, mais qui a bossé à fond le cardio et qui comprend les choses, tu penses qu'il a plus ses chances qu'un mec qui a fait des arts martiaux toute sa vie, mais qui est pas à fond sur le cardio? C'est difficile à dire Ouais. parce que là ça Ouais, dépend de plein de trucs. Tu peux pas juste dire comme ça. Ouais. Parce que moi, en fait, moi je connais justement le petit frère de Maga Assassin qui est l'un de mes combatteurs Ouais. favoris. Ouais, ouais. Lui, il a jamais fait de boxe, il a jamais fait MMA, mais tu le vois, je dirais que Tu le lâches, c'est un faux. en fait, rien que ça, garde tout ça, genre tu montes, t'as Ouais. déjà fait de la boxe ça? Non, il a d'accord. pas fait. Moi je sais qu'il a pas fait. Et justement, j'en vais le prendre avec moi dans la rue. Je lui donnerai des gants de boxe et j'aimerais qu'il fasse combat contre des mecs pour montrer. Non mais pour montrer que. Toi, tu veux. Non mais je vais juste montrer ce mec, c'est qu'il a des capacités de ouf alors qu'il a jamais fait de sport de combat. Parce que on a ça un peu dans la tête, dans le mental en Ouais, fait. ouais. Ça Il vient de chez toi? Ouais, il vient de. Ouais, On en parlera de toute façon après. Toi, Valek, tu t'es préparé comment? C'était quoi ton approche physique et puis le mental quand tu arrives près de l'événement, quoi? Bah, alors moi déjà de base en fait j'ai jamais fait de sport de combat mais tu sais je me suis déjà tapé des trucs comme ça de base. Mais tu sais Parce que t'as non, le mais en vrai bagage. Non, mais j'ai vu justement le concept d'Ibra, j'ai fait putain c'est une tuerie, je me suis dit on peut se taper, c'est préparé et tout, c'est trop bien, je me Ouais. suis dit vas-y pourquoi pas. Après, voilà, tu sais, Et toi, j'ai ça des- t'excite de base de. Ouais, de bah, te je sais mettre, pas, moi. de Ouais, franchement, c'est kiffant, c'est Ouais, kiffant. Franchement, moi, j'ai kiffé. Après, voilà, j'ai défié Ibra parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait qu'Ibra qui se tapait. Je dis, bah, bon, bah, Ibra. Ouais. Bon, on faisait pas le même gabarit. En plus, Valek, je le dis, Valek, c'est pas parce que voilà. Mais. Est-ce que tu te dis que t'as échappé bête? Ouais, un peu. Je dis, Valek, tu veux pas faire d'abord contre mon frère ça? Non, je veux toi et tout. Mais je dis, fais Ouais. d'abord mon frère. Ouais, bah ouais. Si tu te sens bien, après on fait, tu vois. Et toi Parce que- t'as fait comment ta prépa physique, Valek? Bah, moi, je me suis entraîné par un pote. Bon, après, c'est pas un pro non plus, mais il m'a entraîné, ça va bien, quoi. Mais Ouais. comme disait Ibra, le plus important, Combien de- enfin, c'est le cardio. Et combien de fois par Franchement, semaine? Franchement, c'était presque tous les jours, tu Ouais. vois, parce que bon, le combat approchait, donc Ouais, fallait que. t'avais l'impression plutôt. Ouais, ouais, ouais. Mentalement, ça se passe comment la veille du combat, ça? Le jour du combat quand t'as pris la voiture. Franchement, non, ça va, j'étais bien. Je me suis dit, je me suis dit, ça va être bien. Après, Après, j'arrive parce en- que je suis passé par là un Ouais, peu, parce ouais, qu'en mais- moi je faisais la lutte, tout ça. Ouais. Et les premiers combats, Compétition. c'était tellement stressant et tout. Bah ouais. Mais Mais est-ce tu que entendais tiens, rien et tout est-ce ça. que tu as un stress supplémentaire par rapport à tu vois, la lutte? Est-ce que tu stresses plus en MMA parce que tu te dis que potentiellement si ça dérape à la lutte, tu finis sur le dos, tu te fais voilà. En fait, le Au seul MMA, stress que j'ai, Ouais. et en fait, je fais pas le même combat quand je suis à l'entraînement et quand je fais combat Ouais. sur ma chaîne. Ouais. Parce que j'ai un grand stress supplémentaire. Que les gens vont te regarder. Parce qu'il y a beaucoup plus Ils attendent des que tu te fasses abonnés. niquer. Voilà, Ouais, mes c'est abonnés, j'ai pas forcément envie de perdre mes abonnés. Ouais. C'est pour ça que quand j'étais contre Ayoub, mon dernier combat, je faisais des trucs dégueulasses, pieds-points, j'avais peur d'attaquer. Alors que quand tu me verras à l'entraînement, Ouais. franchement, je suis assez pas mal. Je dis pas parce que c'est moi, mais je suis pas mal en boxe, tu vois. Il J'arrive. n'y a pas le stress qu'il y a. Oui, il n'y a pas de stress et Ouais, du coup, je peux prendre des risques, je peux attaquer, je peux essayer de faire des trucs. Et il y a un risque supplémentaire par rapport à ça, mais sinon, comme ça. Et toi, tu m'as dit que tu t'entraînais tous les jours à l'approche d'un combat. Je m'entraîne tous les jours à la base en fait, tous les jours je tout- m'entraîne. ouais, parce C'est juste que ça change. Tu décomposes comment? Tu fais un jour de Euh, cardio, un jour de la boxe un En jour fait, de- mon jour de repos, on va dire, c'est le jour où je vais courir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est mon jour de repos, on Ouais. va dire. Vu que je fais tous les jours entraînement, Ouais. ça, c'est mon jour de repos où je fais juste courir, tout ça. Après, j'ai un jour où je fais boxe, vraiment technique boxe, Ouais. avec mon coach. Ouais.
Après, j'ai un autre jour, c'est la boxe, mais on va dire boxe cardio. Excusez-moi. Tes souhaits. On va dire un autre jour, c'est un boxe, mais c'est plus boxe en mode cardio. Beaucoup En de fait, déplacements. beaucoup de cardio, on va dire. Je peux faire des rondes sans arrêt, sans. En fait, un d'entraînement, c'est quoi? Je me mets dans un cage. Moi, je suis au milieu. Ouais. Et à chaque ronde, il y a un nouveau adversaire qui rentre. Ah, oui, Et je me fais tabasser en gros. Et tu vois, ça, c'est vrai, ça travaille. Pas ça à la maison. Et ça travaille cardio. Après, il y a des jours où je fais vraiment de la force, mais pas force forcément musculation. Musculation, j'ai pratiquement arrêté. Ouais. Et j'en ai fait pendant 1 an et demi à peu près. Et je pense que c'est suffisant. Mm. Et là, je fais vraiment travailler de la force, c'est-à-dire force, poids de Explosivité. corps, explosivité. Ouais. C'est très très important. Ouais. Et voilà, en gros, ça se passe comme ça. Après, il y a le sol. J'essaie de faire de la lutte. Même si j'essaie, il faut se rappeler les bases. Est-ce que t'as pas tendance, parce que tu sais que la lutte c'est ton point fort, Ouais. dans le combat à aller chercher ça et que du coup l'adversaire peut te lire complètement et dire ah bah je sais qu'il va venir au corps à corps donc Bah, en Est-ce fait, que c'est il pas peut se dangereux, dire ça? ça, Ouais. mais comme je te donne un exemple, comme Khabib, tout le monde sait qu'il fait de la lutte. ouais Mais ça, c'est pas pour autant que les gens, c'est vrai. pas pour autant que les gens ne peuvent pas savoir Ouais. à quel moment il va attaquer les jambes. En fait, Ouais. c'est sur le coup automatisme. En fait, Mm. quand on vu que j'ai fait de la lutte pendant longtemps, quand j'ai fait un truc, c'est automatisme et le mec il s'attend pas parce que je le fais pas. Vas-y, là je vais attaquer les jambes. C'est marche comme ça. C'est genre, je vois, c'est automatiquement tu attaques les jambes et le mec il a pas le temps de voir ah c'est là qu'il va attaquer ou quoi. C'est pour ça. Les gens- C'est vrai si, parce que moi quand je me suis battu contre Isma, je savais qu'il faisait de la lutte. Je me disais ouais, il va essayer de me prendre au sol et tout. Sauf que non, je me suis dit c'est bizarre et Ouais, tout. ouais. Et au moment où je me suis pas attendu, il m'a chopé au pied. tu Voilà, vois. c'est ça, Ouais, c'est en ça. fait, c'est Mm. ça. Tu attends pas, tu sais qu'il fait de la lutte, mais tu sais pas quand en fait. tu ouais. vois, c'est- Et toi Valek, t'as décomposé comment ton entraînement parce que t'as stoppé la muscu, t'as continué un peu Non, moi j'ai totalement arrêté tout ce qui est muscu, Ouais. etc. Je me suis dit, je vais apprendre à avoir une garde, apprendre à tu bien t'es taper. dit, il leur tourne, Ouais, ça leur suffit tourne. de les conneries quoi. Mais en fait, le truc où j'étais trop con, c'est que j'ai pas bossé le cardio. En fait, tu sais, tu regardes des vidéos, ça dure 3 minutes et tout ça. Tu te dis, pff, les mecs sont déjà fatigués, c'est bizarre et tout. Mais quand y est, Ouais, c'est rien à voir. Hein, c'est rien c'est à un voir. truc de ouf. Incroyable. C'est quoi Ibra toi qui En plus, c'est 3 minutes, mais Ah oui. normalement, c'est 5 minutes. c'est ou ça, quatre ça, minutes. attends, Ouais, ouais. Mais c'est quoi Ibra toi la phase la plus qui pompe le plus en cardio parce que en fait on s'en aperçoit pas mais des fois c'est le sol qui est le plus difficile. Non, moi, le sol, c'est le plus facile pour Ah ouais moi. Une fois Ouais. que je suis au sol, je suis dans mon élément, je me repose. Donc, Et toi c'est je peux Ouais. tabasser, mais ça me fatigue pas autant que ça, tu vois ce que je veux dire. Donc toi, Et au sol, ça me fait reposer en fait. toi ce qui Moi, c'est plus dur que ce moment que je veux l'amener au sol ou au moment de la boxe, clairement, le parce moment que tu où dois, vous êtes, tu dois te défendre, tu dois porter des coups efficaces et tu Ouais. te concentres et tu dépenses beaucoup en fait. Ouais, dans les Et déplacements. en plus, si tu ne sais pas bien respirer, si tu ne sais pas te déplacer, tu te fatigues beaucoup en fait, parce que tu sais que si tu te relâches au moins quelques secondes, tu peux prendre des coups en fait, et c'est très Et compliqué. toi Valek c'est quoi à peu près tes trucs les trucs où t'étais le plus mort c'était plutôt le pied-point, Bah, c'était plutôt le sol. En fait, au pied-point, ça allait au début parce que je me dis, ouais, ça va, Ouais. je me prends pas trop de coups. ça. Mais en fait, c'est au moment du sol, Ouais. parce qu'en fait, vu que je m'attendais pas à ce qu'ils mettent au sol, je me suis dit, merde, putain, là il est trop fort, je suis au sol, je fais comment Je me dis, il faut que je trouve une parade, tu vois. Du coup, en fait, bah, Tu savais quoi faire au sol ou t'avais pas eu le temps de négocier j'ai fait au pif. Ouais. Mais tu sais, vu que j'ai Ah, fait au c'était pif, pas le je savais moment, pas ouais. respirer. Ouais. Tu sais, je stressais trop. Au bout d'un moment, il a essayé de me faire une guillotine. Je fais putain, il avait fait ça la dernière fois contre l'autre quand il s'est battu. Je vais me faire la même. Ouais. Tu sais, j'étais plein de trucs qui passaient dans la tête, tu vois. Ouais. Tu souffles. Et après, quand l'arbitre fait levez-vous, je fais putain, j'ai même du mal à me lever, tu Ouais. vois. Genre, mon souffle, Ouais, il est c'est- parti, tu vois. Et moi, je vais te poser une dernière question, Ibra, avec ce sujet. C'est, tu sais, est-ce que tu considères qu'un mec qui veut commencer les sports de combat doit commencer par le MMA ou alors est-ce qu'il vaut En mieux fait, qu'il quand commence par autre tu chose peux pas dire que tu commences par MMA, parce Ouais. que MMA, c'est un regroupement de Il y a plein de pas- sports il y a en trop fait. de trucs à apprendre avant de faire En fait, du en MMA, ouais. c'est pas genre t'es là, pied-point. En fait, MMA, ça regroupe plein de sports, la lutte, voilà, plein de sports en Ouais, fait. ouais. Et du coup, quand tu commences MMA, tu fais forcément lundi, on va dire la lutte, mardi, tu fais autre chose, Est-ce que c'est pas trop boxe. compliqué à assimiler pour un débutant qui comprenne En fait, c'est fait pour que les débutants aussi comprennent. D'accord. Tu viens pas comme ça, on te amène pas les informations. Parce que déjà pour apprendre à mettre un bon crochet à la boxe anglaise, il faut Ouais, il y a ouais, quelques c'est des années, mois, tu ouais, vois. voilà, c'est des mois et des Donc, mois d'entraînement ouais, juste ouais. pour faire Donc là, gauche-droite. si tu dois apprendre à faire de l'anglaise, même du kickboxing, du truc, est-ce que c'est pas trop compliqué pour un débutant? Toi, tu conseillerais ou pas à un débutant de commencer par En fait, ça? moi, je conseillerais pour un débutant, s'il veut vraiment faire une carrière dans le MMA, déjà, il ne faut pas s'y prendre très tard, en fait, Ouais. parce que pour apprendre dans chaque sport, on va dire, ça prend des années. Ouais.
Et franchement, pour moi, la base, c'est la lutte. La base, tout le monde doit faire la lutte. Donc, je dirais déjà commencer par la lutte, genre 2-3 ans minimum, de faire la lutte. Ensuite, tu continues un petit peu la lutte, histoire de continuer. Tu fais la boxe. Une fois que tu as la boxe, tu fais, comment on appelle ça? Jiu-jitsu brésilien, tu vois. Tu fais ça. Et c'est comme ça que tu te complètes. Et après, tu fais ces sports-là un peu tous les jours pour rattraper tes points faibles et tout ça. Justement, je crois que les deux sports les plus pratiqués par les mecs qui ont 6 ans, par les petits justement, je crois que c'est karaté et judo. Est-ce que tu conseillerais aux gens plutôt de ne pas faire de judo et de faire de la lutte? En fait, pourquoi le judo et karaté? Parce que c'est juste. C'est les trucs les moins dangereux, les plus encadrés. Je ne sais pas si c'est moins dangereux ou quoi, c'est plus les sports qui ont plus de la pub, c'est plus visible en fait. C'est plus prestigieux comme boxe et tout ça, tout ça. Mais pour moi, la lutte, c'est la base. La lutte, c'est parce plus que efficace que le judo pour toi. Clairement, moi j'ai déjà fait des combats contre du judoka et tout ça, c'est toujours les lutteurs qui ont remporté. Hein. C'est pas parce que moi je faisais de la lutte, mais c'est la vérité en fait. Parce que les judokas, ils ont certaines prises qu'ils doivent faire. Trop art martial, alors que la lutteur, tu poses un genou au sol, le mec il est un peu derrière, tu as perdu des points. Et c'est pour ça, tu dois toujours faire attention à 100%. Tu n'as pas le droit à des petites erreurs, tout ça, parce que tu perds des points à chaque fois. Et c'est pour ça c'est de se développer complètement. Je parle de la lutte libre, pas gréco-romaine. Parce qu'il y a gréco-romaine, je trouve que c'est pas complet, c'est pas lutte complet pour moi. D'accord. Même si c'est bien. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, t'as pas le droit en dessous de ceinture. T'as pas le droit d'attraper en dessous de la ceinture. Voilà, c'est ça. T'as pas les jambes. Alors que la lutte libre, t'as droit les jambes, t'as droit tout. Et du coup, tu dois savoir défendre les jambes, tu dois savoir attraper les jambes, tu dois savoir plein de trucs en fait. Et c'est pour ça, c'est complet en fait, je trouve. Et toi, pour un mec qui veut faire des sports de combat, juste pour apprendre à se défendre dans la rue, tu lui conseillerais quoi? Pour apprendre à se défendre dans la rue, et je commence juste MMA. Parce que souvent on dit que la boxe anglaise est le truc le plus efficace parce que ça suffit dans la rue. Non mais boxe anglaise bien sûr ça suffit on va dire pour la rue parce que des mecs de la rue la plupart du temps c'est des petites fiottes qui sont là qui veulent se prendre à des faibles, ils n'ont jamais fait sport. Ça finit parce pas que au sol. Voilà, ça finit pas, tu as juste à savoir mettre quelques coups, de défendre et voilà. Mais plus important dans tout, je pense que quelqu'un fasse du sport, qu'il fasse pas du sport en pro ou pas, quelqu'un doit faire un peu de sport de combat. Parce que si tu n'as jamais fait sport de combat, si tu n'as pas cette expérience, ça arrive à tout le monde dans la vie d'être confronté à ce genre de situation. Et si tu n'as pas cette expérience-là, tu te sens perdu directement, tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi, tu ne sais pas quoi faire. Oui, tu as déjà perdu. Donc voilà quoi. Alors on a une petite question de TheBurger78 pour toi, Ibra. Il nous dit, petite question pour Ibra, pourquoi as-tu quitté ton pays d'origine? Alors ça viendra après dans les questions. Si tu veux, tu peux répondre maintenant ou on peut attendre C'est après. comme tu veux. Vas-y, pourquoi as-tu quitté ton il faut savoir que dans mon pays d'origine, c'était toujours très compliqué, un pays très pauvre où tu n'as pas vraiment d'avenir à part si tu as des connaissances ou de l'argent. Si tu es champion de MMA, tu n'as pas d'avenir? Si, mais en fait, le MMA chez nous, c'est seulement là qu'il commence à se développer en fait. Avant, c'était pas populaire chez nous, c'était soit la boxe, soit tu faisais de la lutte. Mais il faut savoir que pour en arriver à un bon niveau, il faut que tu fasses pendant longtemps n'importe quel sport. Et nous, on n'a pas assez de luxe de pouvoir faire un sport parce qu'on doit se nourrir, on doit nourrir la famille, tout ça, et on n'a pas d'aide. En France, beaucoup de gens ils ont grave de la chance parce que tu peux rien faire, tu fais un petit peu, tu as beaucoup de temps pour faire ta passion, tu n'es pas en galère. Alors que là-bas, tu n'as pas d'aide, tu travailles, tu manges, tu travailles pas, tu manges pas, tout simplement. Tu sais ce que tu me dis, ça fait penser à un type, j'ai tweeté une vidéo d'un type qui se plaint, il habite à Paris, au 19e, et il dit ouais, on n'a plus de stade de foot. Je sais pas si tu as vu cette vidéo. Oui, j'ai vu. Ouais. Il dit, qu'est-ce que tu vas me dire ce que tu en penses? Il dit on n'a plus de stade de foot. Du coup, il se passe quoi? Donc déjà, il a dit on n'a plus, c'est-à-dire qu'ils en avaient un avant, ils ont dû le niquer, tu vois. Et donc, du coup, on fait quoi? Mais faut pas s'étonner si on fait des vols, si on fume, si on fait chier. Il a dit ça. Il dit ça. Et jusqu'à 3h du matin, on fait des bêtises. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que tu dis alors que moi, pour moi, un mec, pour qu'il commence, rien qu'en tout début, pour qu'il commence à travailler sur soi-même, il faut qu'il soit critique envers soi-même. Il faut qu'il se regarde dans le miroir. Exactement. Il faut que jamais il rejette la faute sur les autres. Il faut qu'il critique. Tu trouves pas qu'en France, il y a une grosse mentalité de c'est toujours la faute du maire, du président, de trucs? Oui, bien sûr, parce que c'est pas qu'en France, c'est l'humain en général est comme ça. Et c'est très dur que dire oui, c'est ma faute, c'est moi qui dois faire en fait. C'est pour ça, c'est tout simplement. Tu l'as vu toi la vidéo? Oui, je l'ai vu, mais. T'as pensé quoi du mec? Non, mais pour moi, c'est le genre de mecs qui n'ont pas vraiment connu la galère, tu vois. C'est pas un peu des enfants. En fait, peut-être qu'ils disent que
jusque-là, ils faisaient chier comme ça et on accédait à leurs requêtes, tu vois, ce qui est Ouais. vrai. Peut-être que les mecs, ils abusent maintenant, c'est peut-être des enfants gâtés, tu penses pas un peu? Je pense que oui, bien sûr que Ouais. oui. Je veux dire, en France, t'as tout aujourd'hui. Tu peux pas dire je manque de ci, je manque de ça. C'est Ouais. Bon, en tout cas, merci à TheBurger78 et il nous dit sinon très bon live comme d'habitude, bah, on te remercie. Et enfin, on va finir ce sujet. Valek, t'es pour ou contre la légalisation du coup du MMA en France? bah, moi carrément pour. Et toi, pourquoi à ton avis c'est pas Moi, c'est juste, je pense, une question de visuel. Franchement, c'est juste du visuel. Je veux dire, il y a des sports. ça s'annule trop pour toi? Est-ce que excuse-moi, je vais rebondir avec une question que je pose à Ibra. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait des gants peut-être pour le MMA? Tu sais que c'est des mitaines pour qu'il y ait des prises, etc. Peut-être qu'il faut. Je crois que c'est du 5OZ actuellement, ça? Je sais pas c'est quoi exactement, mais tu veux dire. Est-ce qu'il ne faudrait pas des gants un peu plus souples pour Non. toi? Je trouve que c'est parfait. Franchement, je trouve que c'est parfait parce que c'est pas à chaque fois que tu saignes. Et même quand tu saignes, c'est vraiment des coups très violents et bien placés. Oui. Et c'est pas des coups mortels. Tu vois ce que je veux dire? Même il y a des boxeurs, ils sont devenus handicapés. Ah, même il y a, des grosses il y a- ouais, et même au rugby, hein, on n'y pense pas, mais au rugby, Oui, il y a exactement, des mecs bah qui se oui. sont éclatés la gueule. Et toi, Non, je trouve que c'est parfait. Ouais, ouais. Et toi, Valek, t'es pour la légalisation Ouais, et franchement, enfin, au niveau des gants, pareil, je veux dire, pour mettre pris des coups, c'est pas un truc extraordinaire. T'es pas avoir une grosse D'accord. souffrance ou. D'accord. À un moment, tu sais, tu te prends un coup bien placé quelque part, genre plein mis dans le nez ou un truc, tu vois, mais. Ceux qui amènent un chaos. Ouais, tu vois, mais. Mais à la après, grande box, un coup bien placé sur le nez, tu casses le Bah nez, oui. tu vois. Toi, Ouais, toi, c'est t'as vrai. quoi à dire, Ibra, pour ceux qui veulent pas que ça soit légalisé? Toi, qu'est-ce que tu apporterais comme C'est des argument? fiottes. Argument, j'apporterais que ceux qui veulent faire, ils le font quand même, mais hors de France. Pourquoi pas amener cette marché en France et le contrôler soi-même, quoi. Je veux dire, au lieu que nos combattants, les Français, aillent faire ça ailleurs. Pourquoi D'accord. de ne pas organiser des belles soirées? Pourquoi pas développer ce sport en France, tout simplement? Parce que D'accord. ceux qui veulent, ils le font quand même. Donc, Ok. ça ne résout pas le problème. Ok, ça marche. Bon, bah, j'espère que, en tout cas, ceux qui sont contre, bah, n'hésitez pas à nous le dire ce que vous en pensez sur Twitter, etc. Moi, je vous propose de passer au deuxième sujet. Je pense Vas-y. qu'on a fait le tour et c'était intéressant. Le deuxième sujet, c'est le hashtag pas de vague. Alors, c'est le hashtag qui s'est lancé donc après la vidéo du braquage d'une prof qu'on a ça te fait marrer, qu'on a examiné la semaine dernière avec TK. À la suite de cet événement, donc il y a eu un hashtag pas de vague où les profs ont commencé à raconter que en fait, non seulement ils se font bolosser par les élèves, ce qu'on savait plus ou moins, mais en plus, quand ils remontent ça à la direction, les directeurs et tout disent ouais mais pas de vague quoi, ne le dis pas parce qu'après ça se fait pas pour l'élève, etc. Donc il y a un des témoignages qui Ça m'étonnerait qu'ils disent que ça se fait pas pour les. Ah bah c'est ce qu'ils disent, tu vas voir. J'ai un témoignage, alors c'était, donc c'est une prof qui nous dit ça, qui dit « J'aurais aimé être soutenue lorsqu'une élève m'a tapé dessus, une élève m'a tapé dessus, dans un couloir de mon établissement, pardon, mais le conseil de discipline ne l'a même pas exclu et on m'a expliqué qu'il fallait prendre les choses moins à cœur, tu vois. » Donc, Je sais pas c'est quel genre de lycée au collège. En tout cas, Apparemment, moi j'étais moi j'étais viré moindre pour, truc. pour moi, ouais. Oui, bah, moi pareil, tu vois. Mais, Donc, en tout cas, je vous propose de regarder, c'est le quotidien des profs, je vous propose de regarder tout de suite une vidéo qui nous en dira un peu plus sur ce qu'ils vivent chaque jour. Ouais, c'est celle-là. Depuis 11 ans qu'elle enseigne, Valérie Lambert-Lejeune n'avait jamais été confrontée à une telle violence verbale. Elle alerte aussitôt sa direction, mais se heurte à un mur du silence. Pas de vague. Pas de vague. On a des statistiques, donc pas de vague. Et puis il ne faut pas ternir l'image de l'établissement aussi. Souvent, c'est l'argumentaire qu'on vous donne. Bah écoutez, faites pas trop ressortir les choses, n'exagérez pas. 2 mois de bataille plus tard, elle obtient enfin gain de cause. L'élève est exclu. Mais pour cette enseignante, il est trop tard. La confiance avec sa hiérarchie est rompue. Moi aussi, je mets les choses sous le tapis, monsieur. Sinon, je me lève pas le matin et je rentre pas dans une salle de cours. J'évite. Jusqu'à présent, j'ai réussi, mais je n'ai aucune assurance, et je l'ai de moins en moins, de réussir à le faire. À ne pas avoir mal au ventre en rentrant dans une salle de cours. On va passer. Alors, je vais vous poser des questions. Pour commencer, un truc qui m'intéresse. Vous, c'était comment à votre époque, Valek? Toi, c'était. En fait, j'imagine. J'aurais pas aimé être ton prof, Valek, mais. T'étais quel genre d'élève, Valek? Non, franchement, en fait, moi j'étais plutôt sage parce que mon daron il était sévère, mais Ouais.
il m'est arrivé de faire le con, mais en fait, j'avais tellement une tête du gentil, tu vois, que je prenais rien. Et c'était comment à ton époque? Il y avait des gens qui foutaient la merde, Ouais, bah tu sais, comme d'hab, mais tu qui sais. jetaient des chaises sur les profs, qui les braquaient. Non, pas à ce point-là. Ouais. Non, franchement, c'était bien. Pourtant, tu sais, j'étais en cité, mais c'était pas. Et ça t'étonne ou pas aujourd'hui qu'il y ait des trucs comme ça? Non, ça m'étonne pas parce que. Ça a un peu toujours été comme ça, j'ai En l'impression. fait, je me le répète tout le temps, mais c'est toujours une question de laxisme. Ouais, Donc, c'est- si le mec il teste, il voit qu'il peut faire plus, il fait plus, et au final, bah. Toi, Ibra, c'était comment à ton époque? Déjà, t'étais quel genre d'élève? J'étais un élève un peu bavarde, Ouais, moi aussi, qui aimait c'était bien rigoler, tout ça. Ouais. Mais, Tu faisais des pranks ou pas? Non, à l'époque, je faisais pas vraiment prank, mais Ouais. j'aimais bien être toujours, on va dire, un peu le clown, tu vois. Tu voulais faire rire? J'ai dit la vérité, C'était j'aimais bien pour- être un peu le C'était pour clown. plaire aux meufs. Un petit peu, ouais. Non, t'inquiète pas, Un on peu, connaît, mais on connaît. en fait, j'étais toujours comme ça. J'aimais bien animer, que les gens rigolent un peu et tout ça. Ouais, ouais. Bah, c'est ce que je fais un peu sur YouTube. J'aime bien que les gens ils se détendent, tout ça. Et j'aimais toujours ça. Et c'était on va dire, mon seul point négatif quand j'étais à l'école. Ouais. Mais jamais je me suis permis, parce que j'ai une éducation telle que les grands, il faut les respecter. Ouais, ouais. Je me suis permis de faire le dixième de ce qu'ils font. Il y avait gens. ça ou pas dans ton lycée, dans ton collège, des gens qui faisaient Il n'y ça? avait pas à ce point-là, mais bien sûr, il y avait Ouais, toujours ouais. des élèves qui. Ça t'étonne pas, toi, qu'aujourd'hui on en Ça soit ne là? m'étonne pas parce que il n'y a pas d'éducation. Ouais. Et quand il n'y a pas d'éducation, les gens. Mais les profs en fait, ont leur méthode, donc ça fait 50 ans qu'ils font leur méthode. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle la discussion et le dialogue. Et bah, ça, c'est un point très disputé en France que Ouais. discuter et dialogue, ça marche pas toujours. Il Ouais. faut savoir, il faut donner un peu d'autorisation et de droit de faire un peu différemment les choses. Toi, Tu sais. le dialogue, t'en penses? Je pense que des fois, il faut faire un dialogue dans une chambre enfermée. Tu vois. Sans caméra. Voilà, sans caméra, sans rien. Là, il faut dialoguer. Tu vois. Valais que toi, le dialogue, avec les élèves turbulents, tu es pour ou... Par exemple, un élève qui te jette une chaise, est-ce que tu vas chercher à discuter avec lui Bah non, tu sais, tu lui rejettes. Non, c'est pas que tu lui jettes toutes les chaises, tu sais, Mais tu penses que les profs ont eu raison d'adopter cette approche, que ce soit dans l'éducation à l'éducation nationale ou même à la maison, tu vois? Après, je peux comprendre le délire. T'essaies de parler une fois, tu sais, l'avertissement, comme dans tout, tu vois. Ouais. Sommation. Sur des sommations, ouais. Là, si tu continues, là, on te savate, tu vois. C'est, Ouais. Et dans l'éducation des parents, toi, tu penses qu'il y a une part de dialogue? Parce que eux, en fait, la plupart du temps, ils privilégient. Enfin, c'est pas qu'ils privilégient le dialogue, ça tout le monde. Je veux dire, on n'est pas des animaux, on se fait pas des coups de griffe Ouais. quand ça part en couille. Mais eux, il y a par exemple des parents qui pensent qu'il faut surtout pas lever la main sur l'enfant, surtout pas le corriger. Toi, Ibra, c'est quoi Je pense que si on avait que dialogue avec moi quand j'étais enfant, T'étais bavard, donc t'aurais beaucoup parlé. je pense que ça va pas marcher sur moi. Je serais sûrement un sale enfant, je pense, tu vois. Un sale gosse. Et surtout en ce moment-là, je serais pas ce que je suis. Pas forcément, je dis pas forcément que je suis quelqu'un de bien, mais en tout cas, les coups de ceinture, tout ça, je les ai mérités. Et je suis très content que mes parents m'ont fait, tu vois. Parce que sur le coup, bien sûr, j'étais très énervé contre mes parents, je les déteste, tout ça. Mais là, en grandissant, je sais que Ils ont bien fait. ils ont bien fait, ils avaient raison de le faire. Parce que maintenant, je vois en fait que le dialogue, tout ça, avec les enfants, ça marche pas. Ça marche pas. Un. Thomas, deux, ça marche pas. Les enfants, on s'en bat les couilles. Ils vont te cracher dessus, limite, tu vois. Donc, Toi, Malek, est-ce que tu penses que il y a une partie qui est due aux réseaux sociaux? Le mec a envie de faire le show. Bah clairement. Je veux dire, on l'a tous connu, le mec qui voulait faire le malin, impressionner la classe, tu vois. Ouais. Sauf que là, c'est à C'est l'échelle. brave. Non, mais tu sais, là, c'est au niveau au-dessus, c'est-à-dire que là, maintenant, tu peux même te filmer, mettre sur Snapchat. mais regarder tu penses ce qu'il savait qu'il était en train de filmer? Bah ouais. tous les coups. Mais Il pourquoi, l'aurait fait sans. pourquoi il est con à ce point-là? Je veux dire, Parce que tu fais un truc de ouf comme ça, Ouais. tu sais sur internet. Tu mets pas les preuves. Oui, bah oui, Ouais. c'est comme Non, mais si. en fait, ils se rendent pas compte, en fait, ils sont tellement cons qu'ils se disent, ouais, ça va faire amuser les gens. Ouais. Et après, quand ça fait toc-toc à 6h du matin. Ouais. Mais justement, est-ce que t'as pas l'impression que c'était. Parce que moi, j'entendais des rumeurs, tu sais, quand j'étais au collège, au lycée, ah ouais, non, mais il y a un mec, il a fait ça, tu vois. Il y avait des trucs un peu chauds comme ça. tu vois. Et peut-être qu'en fait, grâce aux réseaux sociaux, on apprend, ça se propage et en fait. Parce qu'on dit que c'est à cause des réseaux sociaux que ça se passe, mais peut-être que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on est au courant que ça se passe. Tu penses pas Toi, Ibra, tu penses que le mec. En fait, avant, il y avait d'autres méthodes pour que des choses comme ça se sache. se sachent, oui. Ouais. Jusque là, c'est les réseaux sociaux et je vois pas grande différence. Je veux dire, peut-être
Est-ce que tu penses que ça donne envie quand même, par exemple Snapchat et tout? Oui, bien sûr, ça donne envie. Ouais, ça donne envie de faire pousser le bouchon un peu plus Ouais. et de se faire remarquer plus. Et toi, professeur Ibra, si t'es au tableau, si t'es professeur dans une école, t'es au tableau, t'écris et tout. Il y a un type, il t'arrive et tout, il arrive en retard et il dit tu me mets présent, purée. En fait, le truc, c'est que Qu'est-ce que tu je sais qu'il va pas le faire parce que dès le début, je vais mettre les choses au clair. Tu dirais quoi, toi? Et, Premier en fait, jour, tout bonjour, ça, je suis normalement, professeur ce Ibra. genre de truc, ils n'arrivent pas, tu vois. Parce que moi, il aurait su qui je suis, comment. Instinctivement. Tu vois, il sait qu'il aura. Parce que s'il a fait ça, c'est parce que la Tu sais prof, qu'ils il vont- l'a laissé, Tu tu sais vois. qu'ils vont te tester. Ils ont testé Ils plus vont- un peu, en ouais. fait. Une personne n'arrive pas directement, il ne Ouais. met pas un flingue, c'est des petits trucs, ils montent les grades, Ouais, en fait. Ouais, ouais. Et, tu vois ce que je et veux dire mettons, t'es professeur remplaçant. Tu Ok. remplaces cette meuf-là Ok. parce qu'elle est en breakout, elle en peut Ok, plus. ouais. Tu la remplaces et les élèves ils croient qu'ils vont faire comme d'habitude la Mongolie avec toi. On va dire qu'ils ont essayé, même si quand quelqu'un nouveau arrive, ils font pas la même chose qu'ils ont fait Mais, direct, tu mais vois, ils c'est- savent pas. tu sais. Imaginons, Tu il a t'es fait habillé ça. un peu, tu t'es rasé, tu vois, t'as l'air d'un mec facile à bolosser. Alors moi, un mec il me met un flingue comme ça, tu vois, moi je prends le flingue, je le mets par terre, je le tabasse parce que, non mais pourquoi? Parce que moi j'ai le droit de me défendre, je peux dire il y a un mec C'est vrai. il m'a T'as il m'a braqué avec un flingue, Ouais. j'ai eu peur, je sais que j'ai pas le tort, du coup je me réjouirais de lui péter la gueule, Est-ce que tu vois tu ce te que je veux dire? dirais pas quand même il y a des chances que le flingue soit un vrai flingue? Non, tu te dirais. Bah justement, une meuf. je ferais un peu le camp, dire ouais, je crois que c'était un vrai flingue, j'ai eu peur, c'est pour ça que j'ai tabassé. Et j'aurais totalement le raison, tu vois. Et dans un cas plus large où juste t'écris au tableau et il y a un mec qui te jette tes boulettes dessus. Et tu te retournes, tu fais c'est qui a fait ça? Il fait c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Franchement, c'est difficile à dire, mais Tu dois être prof, tu vois, tu dois être prof, tu dois quand même garder un peu de sang-froid. Tu fais quoi? Professeur Ibar fait quoi? bah le truc c'est que je serais jamais professeur parce que je pourrais pas garder le T'as sang-froid. pas les nerfs. Non, j'aurais pas nerf, il aurait pris T'appelles les parents ou sûrement un gros claque. Ah tu ouais, vois, tu- parce ah que ouais, tu oui, fais il a pris un gros claque Est-ce que parce tu que convoques les parents? bah une fois que je mets un gros claque, les parents ils viendraient eux-mêmes, tu vois. Et est-ce que les parents, tu les claques aussi? Parce que les parents, tu sais, de nos jours, ils vont faire ouais, vous êtes un enculé, tu sais, ils vont t'insulter, tu sais, ils vont faire ouais, d'où tu tapes mon fils de pute? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je tape toute la non, là tout simplement. Est-ce que la famille se fait Là, tout barrer? simplement, je comprendrais que d'où cette sale caractère qui de leur enfant vient, en fait, je comprendrais. D'accord. Et les parents, je remettrais à sa place parce que, bien sûr, des fois, la violence, il faut l'appliquer, des fois, j'ai dit, mais des fois, il faut mieux dire quelque chose au lieu de, parce que ça fait plus impact que un truc physiquement, tu vois ce que je veux dire? Donc, un truc bien placé intelligemment, ça fait plus mal qu'un claque, tu vois. Donc, Toi, Valek, tu pourrais faire prof ou pas? Non, Non. non. Prof dans collège, dans collège, lycée du 9-3. Non. Non, tu pourrais pas. Non. T'aurais pas les nerfs, il se passerait quoi? Tu frapperais un mec, tu craquerais? Parce que- Franchement, je frapperais pas. Je veux dire, vraiment, dernière limite, tu sais, genre vraiment, si c'est un contact physique, c'est normal. Ouais. Mais non, je pourrais pas, tu sais, C'est parce que tu te rends compte du quotidien en fait des profs, tu m'étonnes qu'ils deviennent véganes et tout, tu vois. Les mecs, tu vois, ils se font mettre lamentable, ils peuvent rien dire et tout. Ouais, non, C'est mais dur, après, quand même, hein. Après, comme disait Ivra, parfois tu te fais respecter. Je veux dire, à des profs, moi je me souviens, je veux dire, t'as toute la classe qui fait le con avec un prof et pas rien d'autre. Ouais, ouais. c'est L'autre, exactement ça. Tu sais, il va pas te frapper, mais tu vas pas faire mal, hein, parce qu'il va. C'est pour ça que je veux le dire, Ouais. les profs, Ouais. ça dépend comment ils laissent faire en fait. C'est Ouais. ça. Il y a des profs et ils se font respecter, il n'y a pas un bruit. Ouais. Tu vois, dans notre classe, là, c'est le bordel parce que ça dépend comment les profs. Normalement, Normalement, quand le prof arrive, il est là, il n'a pas à faire la loi, Ouais, le mais silence, c'est ça. ça. Mais voilà, s'ils ont choisi ce métier, il faut qu'ils sachent qu'ils devraient faire confrontation à ce genre de problème, quoi. D'accord. Et alors, il y a Castaner, donc le nouveau ministre, je crois, de l'Intérieur, qui a proposé de mettre la police à l'école. Est-ce Valek, toi, tu penses que c'est une solution, pas de mettre, par exemple, des policiers dans la cour de récré? En fait, c'est-à-dire que les profs continuent à être des mecs qui laissent tout passer, qui dialoguent, mais à côté, il y a les keufs. Est-ce que tu penses que c'est... Bah, quand tu vois qu'ils se font insulter gratuitement, bah, C'est vrai. ça va Mais changer quoi. c'est quoi la solution, Mais- Ibra? mais Qu'est-ce ça qu'il va faut changer faire? quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire, Ibra? C'est tout simplement faire des. Comment on appelle Des. Tu veux faire quoi avec Des, de la prévention Non, des. militaire?
Il faudrait passer dans ma tête, des ça des tombe. tests, tu sais, genre pour les profs. Non, genre, c'est pas le test, il faut être beaucoup plus sévère en fait. Ouais. Ça dépend de ce qu'il a fait. Et par rapport à ça, il faut être beaucoup plus sévère. Il faut que ça atteigne jusqu'à les parents en fait. Ouais, mais Il faut parents, que. Non, je veux dire qu'il faut que ça touche les parents. Ah, Pas d'accord. juste ouais, t'es exclu. D'accord. Il faut que les parents, ça les touche. Et quand il y a des parents qui ne sont pas responsables, ils sont pas à l'école de leur enfant, Ouais, tu vois, un ouais. peu. Mais quand ça va leur toucher eux, Ils vont commencer là, à sortir la là, plaquette plus voilà, souvent. là, ils vont être beaucoup plus sérieux. Il y aura une différence. Tu vois. Est-ce que tu penses qu'il faut réintroduire les punitions physiques à l'école? Parce que tu sais qu'avant, tu te faisais taper sur les doigts, par exemple. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut remettre Non, ça à au vrai truc, dire, ou- c'est pas vraiment une solution. C'est juste que ceux qui veulent étudier, ils étudient. Ouais. Ceux qui veulent pas, qu'ils aillent se faire foutre. En Ouais, fait, mais tu vois tu ce sais que je que veux dire? l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, du coup. Bah justement, on sait c'est plus quoi en faire en fait. Les ouais, gens c'est savent ça. pas En quoi fait, je faire. trouve que les gens qui vraiment foutent la merde, tout ça, on les met tous dans un truc à part. Tu vois ce que je veux dire? Dans le bocage. Voilà, dans un truc où il y a un foutoir de merde. Et là-dedans, il y a différentes règles. Tu vois ce que je veux dire? Ah, donc tu veux. Alors, ça s'appelle les classes SECPA, je crois. Tu voudrais créer une classe comme ça qui est supervisée par. Pas une classe à l'école, tu vois, que tu envoies tous les cassos qui veulent Une pas prison. étudier. Un sort de prison, tu vois. Ok. Parce que là-dedans, ça serait vraiment différent, tu vois. Là, il y aurait vraiment une sélection des profs vraiment sévères, tout ça. Et voilà, on met tous là-dedans et comme ça, ils souffrent là-dedans, tu vois ce que je veux dire, Et tout il simplement. y a une question que j'ai posée à TK la semaine dernière, je te la repose. Est-ce que tu te vois mettre, si tu as prévu d'avoir des enfants, est-ce que tu te vois mettre tes enfants à l'école publique? Ouais. Non, surtout pas parce que j'aimerais bien qu'ils voient un peu le monde tel qu'il est, tu vois, pas les écarter de la réalité, tu vois ce que je Ouais, veux dire. donc tu veux les laisser. Dans- T'as pas peur de l'influence, des fréquentations, de tout ça? Non, ça c'est en fait, moi je trouve que quand quelqu'un veut quelque chose, où que tu le mettes, Ouais, où que tu le il se mettes, démerdera. ouais, il va être comme il veut être, tu vois. Ouais. Donc c'est mieux que tu laisses un peu de liberté. Faut pas que tu le prives trop. Ouais. Quand tu le prives trop, il veut vraiment savoir qu'est-ce que c'est. Ouais, ils bravent tous les interdits. Voilà. Ouais. Et il faut qu'il voit comment ça se passe. Il faut qu'il voit comment le monde il est et Ouais. tout. Faut juste l'expliquer. Il faut pas le vraiment interdire. Bien sûr, il y a des choses qui est vraiment interdire, mais il faut pas en faire trop. Tu en vas fait. le mettre au sport de combat, ton enfant? Obligé. Ouais, quel âge? Obligé. C'est la base. 6 ans? Dès que je peux. Dès qu'il a des bras. Dès qu'il peut, Dès qu'il la peut lutte, sauter la comme lutte ça. obligatoire, il va faire la lutte jusqu'à, Ouais. je sais pas, peut-être 10 ans, un truc comme ça, de 5 à 10 ans. Ouais. Et après, il va faire de sport de combat. Et moi, j'ai envie vraiment que, même s'il ne fait pas carrière dans le sport de combat, au moins, qu'il puisse se défendre, la famille, ses frères Ouais. et tout ça. Tu vois Toi, ce que je veux dire? on va parler de l'autre sujet. Toi, pourquoi tu penses que c'est important d'avoir fait des sports de combat ou de savoir se défendre un peu? Parce qu'on vit dans un monde où, quand tu es faible, même si tu es en France, parce qu'ils disent, ouais, il y a la police, mais la police, il n'est pas là à chaque seconde. Enfin, je veux dire, il n'est pas là derrière toi, il n'arrive Ouais. pas 5 minutes après. Ouais. Donc, tu as besoin, même tu appliqueras jamais ce que tu sais faire, mais rien que tu te sens bien dans ta peau, ta démarche, tout ça, fait que il y a problème, tu évites beaucoup de problèmes, tu vois. En France, par exemple, si tu vois un mec balèze, automatiquement, il n'a pas de problème, tu vois, parce que les personnes Il vont en aller a chercher beaucoup vraiment. moins, il en a Tu vois, beaucoup moins, ouais. donc rien que pour ça, et c'est très important. Déjà, tu te sens bien dans ta tête, ça t'apprend de la discipline, ça t'apprend plein de trucs. En fait, c'est pas juste sport de combat, tu vas taper, c'est pas que ça. Il y a plein de choses qui vont autour, tu vois. Toi Donc, Valek, tu penses que ça apporte quoi de faire des sports de combat? Bah, déjà, moi, Ou je en pense. tout cas de savoir se défendre. Déjà, c'est psychologique, tu vois. Si tu t'es jamais Psychologique, tapé ouais. ou un truc comme ça, dans la rue, s'il y a embrouille, comme du vrai, t'es perdu, tu sais pas quoi faire, tu te chies dessus. Ouais. Exactement. Alors que, je sais pas, imaginons, t'es avec tes proches, t'es avec ta meuf, t'es avec ton frère, XY. Ouais. Si tu t'es déjà tapé, si tu as la mentalité pour faire face au truc, tu Tu as vois. la mentalité Ouais. où tu sais que tu peux discuter comme tu as envie. Ouais. Tu sais que le mec va ressentir que tu es sûr de toi et C'est ça. peut-être ça va s'arrêter là, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Alors un mec qui a jamais fait sport, il va va bégayer, être, tu vois, il va ouais, trembler, bégayer. ouais. Et le mec, il va encore aller le chercher, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est très important, c'est Toi, psychologique. tu comme penses je que dirais. chaque homme devrait savoir se défendre et défendre sa famille? Souvent, tu parles de ça. En fait, j'aimerais bien que les gens bien, que le sachent le faire. J'ai peur que Que ce soit les fils de pute. voilà, qui apprennent ça et qui parce que bossent les gens. c'est rare, mais ça arrive. Ouais. Parce que la plupart du temps, quand les gens font ce genre de sport de combat, ils sont respectueux. Mais ça arrive des fois que. Des fois, ils apprennent même le respect en IA. Voilà, C'est voilà, ça, exactement, c'est ils ça. apprennent le respect, ouais. à se faire taper. et Exactement. ouais. Et à part ça, oui, j'aimerais bien que tous les gentils. Ouais, ils tous les savent, gentils, ouais. ils savent se défendre. Mais Ils pourquoi tu dis souvent défendre sa famille. Qu'est-ce que. Parce que moi, personnellement, je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais d'où je viens et tout ça, j'ai eu toujours besoin de défendre ma famille parce que peut-être
on va dire pour le mentalité français, certaines choses que vous n'allez même pas faire attention, alors que chez nous, c'est très important et on ne laisse pas passer plein de choses en fait. Ouais. Et du coup, il faut que tu sois prêt en ce moment exact. Peut-être que ce sera une seule fois dans ta vie, mais il faut que tu sois prêt pour ce moment-là en fait. Oui. Et voilà, quoi, tout simplement, tu sais que tu es prêt et que tu peux défendre ton honneur. Est-ce que selon toi, c'est un truc bien pour draguer des meufs, enfin qu'elles sachent que tu peux les protéger? Je suppose que c'est super attirant pour des meufs de savoir que bah, tu sais c'est dans la nature. Ouais. C'est dans la nature. tu Une pourras les femme, protéger, même si les femmes disent non, mais maintenant. j'ai besoin de personne. Ouais. Mais c'est dans la tête, en fait, c'est c'est dans les gènes. Ouais. Une femme, il cherche un homme qui pourrait défendre la progéniture, tu vois ce que je veux dire? C'est automatique. Et vice-versa, un homme, il cherche une femme sans se rendre compte. Une femme qui pourrait, avec laquelle il pourrait produire, on va dire, pas produire, mais continuer un peu. des enfants solides. Voilà, c'est ça, bah, c'est ça. Et de là d'où tu viens d'Ingouchi, c'est ça? Ingouchi, Donc ouais. c'est au sud-ouest de la Russie, d'après Wikipédia. Voilà, c'est juste à côté de Tchétchénie, c'est collé. C'est quoi la différence d'ailleurs entre Ingouchi et Tchétchénie? C'est comme c'est le si même tu peuple, disais. C'est le même peuple, hein. Ouais, en fait, c'est pratiquement le même peuple. Ça a été Il y a une divisé. légère différence de langage, c'est-à-dire, on pourra dire, c'est un accent, on va dire un différent accent. Ouais. Mais sinon, c'est pratiquement la même chose. Il y a certains petits trucs qui changent. Ouais, Mais sinon, c'est la même chose. Et en là-bas, fait. tu sais comment ça se passerait si il y avait un élève qui braquait un prof ou pas? Ah bah, C'est lui, il a ah les bah, yeux qui ont ah fait non, comme non, ça. non, là-bas, je peux dire que cet élève-là, peut-être ça se passerait une seule fois, tu vois, une seule fois. Ouais. Là, c'est même pas un prof qui s'occupe, mais c'est même pas le directeur qui s'occupe. Ouais. C'est la famille de cette prof Qui s'occupe. qui vient et s'occupe de ce gars, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Et les garçons, et tout le monde savent que ça se passe comme ça, et du coup, il n'y a pas ce genre de problème. L'école, elle est mixte ou pas là-bas? Il y a les garçons et les filles, Ouais, c'est mixte, ouais. Ok. Toi, t'es pour ou contre, juste hors sujet, mais t'es pour ou contre l'école mixte? Ouais, je suis totalement Ouais. pour. Comme ça, tu ouais. peux draguer les meufs et tout. Non, c'est pas faire- forcément draguer, il faire le faut, mariole. il faut que les gens apprennent à vivre ensemble, ensemble, ouais. tout ça. Il faut qu'ils. Enfin, voilà, Toi, t'es c'est la vie, pour quoi, je veux dire. mixité à l'école? C'est Ouais, vrai que c'est une ouais, question ouais. que personne ne met sur le tapis. Moi, je le mets sur le tapis. Ouais, c'est normal. Effectivement. Ouais, parce que tu imagines une école où il y a les mecs tout seuls, les meufs tout seuls. Est-ce que ce serait pas plus facile d'inculquer le respect à ces petits cons qu'ils arrêtent d'essayer d'impressionner les meufs, etc. Tu vois, peut-être. Non, je Non, trouve que c'est ça pas fait ça. partie de la vie, en fait. C'est Ça ça. fait D'accord, partie de la vie. C'est la nature humaine. Ouais, vraiment- voilà. d'accord. Ça changerait pas grand-chose. Peut-être ça pourrait même empirer que les garçons grandissent comme ça, et les filles comme ça. C'est ça. Faut que ça Au soit moment de se mixte. rencontrer, ce serait bizarre. Ouais, Ouais, c'est ok. pas Bon. habitué et tout ça. Bah, quoi. en tout cas, on finit avec ce sujet. C'était cool, moi j'ai kiffé. On a appris un peu ton point de vue là-dessus. Je vous propose, avant de passer à la pub, de faire un petit jeu qui va détendre l'atmosphère. Tu veux? Un petit jeu. Ah, un petit Un jeu. petit jeu. ok. Alors, ça s'appelle le jeu des visages, classique. Alors, tu connais peut-être pas les règles. On va te montrer à l'écran la tête En fait, il y aura deux personnes, genre par exemple Valek et moi, fusionnés. Et toi, tu dois retrouver, ah bah c'est Valek et Raptor. Ah, ok, ouais. Donc, on va te montrer ça. Ouais. Et si tu peux nous l'afficher à la régie. Et toi, tu devras trouver Valek. Ce sera une compétition entre vous deux, ok? Ok. Moi, j'ai les réponses. Vas-y. C'est Ismaël Osman. Non, j'allais dire que c'est Isma, mon frère, j'ai connu, mais c'est Nozman. C'est Nozman, ouais. Vas-y, Ah oui, c'est vrai, le décor, tout ça, c'est tu vrai. peux bah nous montrer oui. la réponse. Putain, t'as été chaud, Valek. Hein. Là, j'ai reconnu les yeux On direct. est sur un 1-0 Ah pour ouais, Valek. On va pas passer à la deuxième image. C'est parti. Ouais. C'est Mbappé. et- Mbappé, ouais. Ouais. Et je vois pas qui. Je sais pas, moi, Tony C'est un Parker. youtubeur, Ah, forcément. Tony Parker. Ouais. Non, c'est pas pour ça, youtubeur. Ah, ok. C'est Mbappé et Tony Parker. Ouais, tu peux montrer. Enfin, là, on dirait plus, c'est un tête mis sur Tony Parker. Il n'y a pas de fusion, quoi. Bah, pourquoi tu rigoles, Valek? J'ai dit au pif, c'est le seul basketteur que je connais. Tu trouves que Mbappé il a une tête de noisette, c'est pour ça que tu rigoles. Bon, 2-0 pour Valek, on va passer à la suite. Putain. Super connard et moi. Ah putain, t'es pas mal. Ouais. Non, c'est. Ah ouais. Tu t'as reconnu, hein? Ouais, je me reconnais. Ok, donc on est sur un 2-1 bah, pour Valek toujours. On va passer à la suite. C'est qui ça? Je vois pas du tout. Alors, il y a Putain, c'est Jam. C'est Ouais, il y a Jam, ouais. C'est Jam, mais. Et c'est un footballeur, l'autre. D'équipe de Ah, Griezmann. Griezmann, oui. Non, Massacre collègue. je l'avais, Griezmann. Non, je l'avais, Non, j'avais Griezmann. On va Ok. donner. On donne un point chacun. Ouais, parce que Ok. j'avais juste savais. Ok, il y a 3-2. On va passer à la suite. Wash Pestal et Grillon. Greg. Grillon. C'est ça. Ouais. Greg.
Ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Bien joué, on est sur un 3 partout. Nouvelle image. C'est. Game X13 et il y a Mister V. Putain, mais arrête de me m'entretenir. Ok, il y a 4-3 pour Ibra. Ouais. Là, on va passer à la. J'aurais des bleus à la fin de l'émission. On va passer à la dernière. C'est parti, vous êtes prêts? Mohamed Denis Avner. Je te jure, je l'avais, mais j'ai tant que j'ai. Il y a 4 partout. Ouais. Il y a 4 partout. Bon, Ouais. bah, écoutez, normalement, en fait, quand le jeu est fini, le gagnant prend le micro et dit bonsoir Paris. Bon, Il y a 0, il y a 4-4, non? Bah, c'est bon. bon, bah, vous êtes sauvés pour le coup. Oh. Bon, on se retrouve, écoutez, juste après la pub pour l'interview complète d'Ibra. Vous allez savoir son salaire, d'où il vient, pourquoi Jam est toujours maltraité dans les vidéos. On se retrouve après la petite pub. À tout de suite. On est de retour en live sur Crash Test avec toujours Ibra et Valek. Cette fois, c'est la deuxième partie de l'émission, donc on va un petit peu plus en apprendre sur l'invité. T'as lu les questions tout à l'heure, Ibra, t'en as pensé Ouais. quoi? Bah, c'est bien. Très intéressant. Ouais. T'avais dit très intéressant. Oui. Alors, écoute, je te propose de commencer, Valek. T'auras peut-être des questions à lui poser aussi. Ouais. T'as préparé. Ok. Alors moi, il y a une question déjà que je vais te poser, c'est d'où tu viens exactement? C'est quoi ton parcours jusqu'à que tu arrives apparemment en France? Je viens d'Ingouchi, Ouais. comme on s'est dit juste avant. Ouais. C'est un tout petit république en Russie. Ouais. 300-400 000 habitants peut-être. Ouais. Donc on n'est vraiment pas beaucoup en soi et en France encore moins. On est parti d'Ingouchi quand j'avais l'âge de 12 ou 13 ans. Ouais. Et pour la France, dès le début, le but c'était la France parce qu'il y avait des bons retours comme quoi en France, il y avait de quoi construire un avenir, tu vois. L'Eldorado, quoi. Ouais. Et Ouais. du coup, mais sur le chemin, ça se passe pas comme prévu à chaque fois. Il y avait des choses qui n'étaient pas dites et tout ça. Vous êtes venu comment, en avion? Non, ce serait le luxe. Non. Non. Vous êtes venu comment? De Russie jusqu'à Pologne, on est venu en train en 4 jours. Ouais. Mon micro, il est bien, il n'y a pas de souci. Ouais. Ah bon? Moi, je vais vérifier. Ouais. 4 jours il est de mon république, on va dire, jusqu'à Pologne. Et en Pologne, on se fait arrêter parce qu'on n'avait pas droit et tout. Enfin, voilà, on se fait arrêter en tant qu'immigré. Et Ouais. du coup, on était obligé de rester en Pologne jusqu'à ce qu'on trouve des moyens pour traverser la frontière Pologne jusqu'à France, Ouais. l'Allemagne, tout ça. Ouais. Et en Pologne, on est resté un an et demi, un truc comme ça. Ah bon? Ouais, D'accord. Et t'as ouais. fait quoi pendant un an et demi? T'as pu, Bah, c'était mon enfance un petit peu. t'as pu aller à l'école ou même Ouais, pas? je suis allé un peu à l'école, Ouais. j'ai appris un peu polonais, Polonais. mais là j'ai un peu oublié, mais T'as je oublié? comprends un petit peu. Ouais. Et c'était bien, même si c'était de la galère, mais Ouais. l'enfance, où que ce soit, c'est toujours. Ouais, voilà, tu tu vois, t'amuses. ouais. Donc c'était une petite partie de mon enfance Ensuite, là-bas t'es aussi. arrivé en France, t'as fait Et quoi? ensuite, on arrive en France, en Ouais. passant par Bologne, tout ça. Ouais. Et une fois qu'arrivé en Pologne, en France, j'ai intégré une classe spéciale. Je ne sais pas s'il y a maintenant, ça s'appelle CLA. C'était une classe où il y avait tous les immigrés un peu. Parlaient pas français. C'est pas la SECPA. Ouais, non, où tout le monde parlait un peu langue différente et tu te Ouais. retrouvais comme ça. Ouais. Et c'était une classe spéciale, mais dans un collège normal. D'accord. Ouais. Et un an, on reste dans cette classe-là. pour T'étais en apprendre. région parisienne, pardon? Ouais, j'étais vers Saint-Denis, ligne 13. Ouais. Ouais. Ouais, il y avait tous les immigrés. C'est la ligne 13. C'était pas Saint-Denis, mais c'était vers Saint-Denis, sur la ligne 13, Garibaldi. D'accord. Il y avait un hôtel pour les immigrés là-bas. Et il y avait l'école, c'était un arrêt plus loin. Et voilà, quoi, j'étais Et là-bas. comment tu l'as vécu, toi, ce départ un peu de ton pays d'origine, là où tu avais des amis déjà, de la famille aussi? En fait, j'ai vu que je grandissais un peu et j'avais pas vraiment l'amitié très soudée là-bas en fait. D'accord. Mais j'avais du mal à m'adapter un peu à cette nouvelle, on va dire, la France parce Ouais. que les règles étaient vraiment différentes même si je suis arrivé que j'avais 13 piges. C'est-à-dire? En fait, il y avait des choses j'avais du mal à assimiler comme au début quand j'étais à l'école, quand quelqu'un m'insultait. Ouais. Je le T'avais tapais. pas le droit de Je l'exposer. je le tapais. Je le tapais. Pour la tolérance Voilà, tu vois, j'ai réussi. et le progrès. J'ai réussi normal comme chez nous. Ouais. Et quand j'arrivais devant le directeur et tout ça, j'essaie d'expliquer. Non, mais il m'avait fait insulter en fait.
Et le Et directeur, il- j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas ce que je raconte. Ouais, Je ouais. pense que j'avais l'impression qu'ils ne comprennent pas qu'ils m'avaient insulté, c'est pour ça que j'ai tapé. J'essaie T'as de pas le droit de taper, ouais. Ibra. Ouais, mais je dis, mais il m'avait insulté. Et au fur et à mesure qu'on m'a dit, ouais, tu insultes. Et, enfin, quand on t'insulte, mais tu peux insulter en retour, mais tu n'as pas le droit de taper. J'avais du mal à comprendre ce Ouais. concept, tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais. tu te fais insulter, tu insultes et Il se passe rien. il se passe rien, tu vois. Ouais. Mais quand est-ce qu'à quel moment on doit se faire respecter, tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Et j'avais un petit du mal. Et après, au fur et à mesure, j'ai pris différentes manières sans Ouais. forcément taper. Tu vois, quand même, j'étais obligé de me bagarrer un peu. Pas Ouais. parce que je voulais, hein, parce que Parce voilà, que, si tu il te. fallait que tu te Voilà, laisses pas j'étais faire, hein. petit, j'étais là, on se moquait de moi et tout ça. Et du coup, j'étais obligé un petit peu. Et sinon, c'était ça en fait. Voilà, quoi. D'accord. J'avais un peu Et- du mal, mais voilà. Alors, je t'interromps juste une seconde. On a Nicolas, merci à toi, qui nous dit: j'étais un élève turbulent et aujourd'hui je suis militaire et avec du recul, je pense que l'instruction militaire en calmerait beaucoup et en plus leur donnerait des valeurs de respect. Donc, Tout toi, à fait il- d'accord avec Toi, avec toi, en lui. fait, t'es pour ou contre le service militaire? Je suis tout à fait pour. Ah ouais? Est-ce Ça que tu- apprendrait énormément sur la discipline. Est-ce que tu ne penses pas que, parce que c'est à 18 ans, tu vois, le service militaire, Mhm. est-ce que tu ne penses pas que de toute façon, si on t'a pas mis des coups de fouet avant, tu vois, si les profs t'ont rien dit jusque-là, ça sert à rien peut-être de te. C'est pas 6 mois de service militaire ou je sais pas combien de temps, Non, tu vois. parce que ça t'apprendrait, parce que tu es forcé à te lever le matin, tu es forcé à faire ton lit, tu es forcé à faire plein de trucs. Et Ouais. pendant 6 mois, Ouais. ça rentre un peu dans ton habitude et ça peut te changer T'es en fait. forcé de bien t'entendre avec Voilà, tes- tu es forcé plein de trucs Voilà. et là, on rigole pas. Et vu qu'on va te forcer à faire des choses comme ça, peut-être même au début, 2-3 mois, tu vas pas aimer, mais après, tu vas comprendre que c'est bien en Il y a fait. du C'est respect bien, dans la vie et que. voilà, c'est bien et c'est pour ton bien, Ouais. entre guillemets. Et peut-être tu vas continuer à appliquer ça dans ta vie de tous les Valek, jours, quoi. t'es pour ou contre toi le service Ouais, militaire? moi je suis pour. Après, je pense que tu sais, ça. Je sais pas si t'as déjà vu les vidéos de la meuf qui est dans un truc militaire et tout, qui commence à chialer. Non, mais bon, Je ça pense m'étonne après ça un pas, peu, quoi. tu vois, Ouais. il serait un peu confronté. Alors pour le et- coup, le service militaire, faudrait que ce soit non mixte, faudrait qu'il y ait les gars et les filles, non? Ou alors ça apprend encore la vie. En fait, ouais, parce que sinon, Parce ce qu'il serait y a pas des- possible, tu ouais, vois, parce que ouais. là, c'est pas un collège, tu vois, C'est là, pas- c'est c'est pas le même truc. des adultes et ça serait un peu D'accord. compliqué. Donc, mais après, je pense pas les écarter 100%, tu vois, des fois, c'est intéressant même pour les. Après, voilà, quoi, après, il faut se débattre, il faut réfléchir, mais voilà. Alors en tout cas, on te remercie Nicolas. On a Thomas 5 qui est un habitué, merci à toi, qui nous dit: Monsieur Blanquet, ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, n'est pas opposé à la présence des policiers dans les écoles. Qu'en pensez-vous? Justement, on a abordé ça tout à l'heure. Et que pensez-vous d'un service militaire obligatoire pour occuper ceux qui n'ont rien à faire jusqu'à 3h du mat? T'es pour? Combien de temps le service militaire? Je suis pour tout à fait, j'aimerais Combien de beaucoup. temps il faut qu'il dure? Bah, minimum 6 mois et Ouais. après jusqu'à 1 an, mais après, il faut pas que ce soit trop C'est longtemps. handicapant après quand même. C'est handicapant, Ouais. ouais, parce que c'est en plein dans une période où tu dois te construire un peu. Ouais, ouais. Mais en même temps, entre 18 et 20 quelques âges, habituellement, les jeunes, Ouais. ils foutent rien en fait. Ouais, ouais. Moi compris, tu vois, moi Ouais. compris, je foutais pas grand chose quand j'avais entre 18 et 20 ans. Et du Ouais. coup, je pense que c'est très bien, il faut pas que ce soit très Valait handicapant. combien de temps le service militaire d'après toi? En fait, moi je pense que. Je le pense utile, mais pas non plus à ce point-là. C'est-à-dire, je pense peut-être 3 mois, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est, comme tu disais, avant ça qu'il faudrait peut-être instaurer autre chose. D'accord, ouais. Tu penses qu'on peut pas de toute façon rattraper la merde pendant qu'elle Je pense que ça peut rattraper certains, mais pas tous. Pas Ok. tous. Bah, en tout cas, merci à toi Thomas 5, c'est super sympa. Je vais te poser une deuxième question, Ibra. Qu'est-ce que tu faisais en fait, avant YouTube? Tu sais, Avant YouTube, comment ça t'est venu cette idée alors depuis que j'étais dans mon bled, on va dire, Ouais. depuis tout petit, je regardais comme tout le petit, je pense, je regardais Jackie Chan, Bruce Lee, tout ça. Jackie Chan, ouais. Ouais, Jackie Chan. J'ai pas honte de le dire, hein. Je vois que tu. Non, Jackie Chan, Bruce Lee, tranquille. Terminator, tout ça. Et Ouais. j'allais chaque fois chez les voisins Ouais. pour regarder tu vois, les films de 21h, tu vois. Pourquoi t'avais Parce pas qu'on la télé? on n'avait pas de télé, du coup. Et des fois, la voisine chassait et dit ouais, j'ai envie de dormir. Ah ouais. Parce que j'étais pas seul, il y avait plein d'autres gamins qui venaient Tu regarder. rappes du jam ou pas? Non, Jam, je connaissais pas à l'époque. Et ça a été quoi ton inspiration pour aller sur YouTube? Tu dis souvent le YouTube américain. Sur YouTube, bah justement, j'allais venir ça en Ouais. fait. Et j'ai toujours voulu être dans audiovisuel. J'adorais création, j'adorais être, on va dire, l'héros de mes propres vidéos, entre guillemets. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais le choix, soit je galère pendant 10 ans à faire des castings à gauche, à droite, en travaillant à côté, Ouais.
pour Ouais. intégrer l'univers du cinéma. Soit je fais YouTube, je fais un truc que j'aime bien. Et peut-être j'aurai la chance d'intégrer le cinéma, Ouais. ou bien non, mais je continue quand même à faire un truc que j'aime bien en Et fait. toi, tu t'es dit, ben ça, c'est du jamais vu sur le YouTube français. Ouais. C'est fait par les Américains, les Gold Diggers, les trucs comme Exactement, en Ouais. fait, avant, en fait, je me suis assis, Mm. j'avais cette envie, enfin, j'étais sur YouTube depuis longtemps, on va dire, mais je faisais Freerun Parcours, ça. Ouais. mais je voyais pas cette Oui, même. mais d'ailleurs, sur tes vidéos Freerun Parcours, c'est celle, on est d'accord, c'est celle où tu te tiens un bras des fois dans le Oui, vide. voilà, c'est des vidéos comme ça. D'ailleurs, on est d'accord, mais toutes mes questions, c'est juste pour savoir. Oui, bien c'est celle bien, où tu ouais, te jettes c'est dans le ouais, vide. voilà, c'est ça. Mais tu sais que moi, ça me met très mal à l'aise. Moi, quand j'ai je les vois mains ça. moites et tout. C'est quand Ah, je moi, vois je suis ça, mal, ça hein. me- Ouais. Je suis très mal, mec. Quand je vois des mecs faire des trucs où ils vont mourir, tu vois. J'ai un peu d'empathie pour eux, je me fais, mais tu sais, je fais arrête, il y a ma Ouais, température ouais, qui ouais. monte. Mais toi, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Bah, je prends plaisir parce C'est que, voilà, incroyable. tu vois, tu. C'est incroyable. C'est comme si tu montes sur un grand, on va dire, immeuble et tu regardes Et la t'as ville pas qui est T'as- devant t'as- toi. T'as pas le vertige. Non, t'as j'ai pas les peur vertiges. d'avoir les mains qui transpirent et. Non, en fait, il faut savoir que c'est pas que je suis arrivé, bam, d'un coup, je suis monté. Ouais. Peu un peu, en fait. C'est comme Ok. si de premier escalier, je monte peu un peu, tu vois. C'est peu un peu. Mentalement, c'était tu ça. te sens comment quand tu fais ça? Mentalement, j'ai presque aucun problème parce que non, si je suis arrivé là, parce que j'étais assez sûr de moi. Ouais. Bien sûr, il y a des choses extérieures qui peuvent perturber et me ramener à une tragédie. Ouais. Mais en soi, si je suis arrivé là, parce que je suis assez sûr de moi, je sais que je peux tenir, je sais que je peux faire ça, je suis sûr de moi en D'accord. fait. Et donc, toi, t'as commencé comme ça, et après, t'as voulu. Et ensuite, je le fais parce que voilà, je le faisais parce que j'étais un peu petit, je ne voyais pas YouTube de cette manière-là. Ouais. Et ça marchait pas en fait. Pendant 5-6 ans, j'en ai fait YouTube, on va dire cette chaîne-là. Mais je le faisais parce que je faisais de la lutte, je mettais des petites vidéos. Ouais. Après, je me suis dit, putain, je vais vraiment réussir là-dedans parce que je kiffe ça. Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui n'y a pas sur YouTube français? Mm. Qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que j'aimerais faire? Bah, je regarde un peu, enfin, je regarde déjà les Russes parce que je parle russe. Je regarde un peu les Américains, les vidéos qui buzzaient et tout Ouais. ça. Mais en France, je ne voyais pas ces genres de vidéos en France, tu vois. Je me disais, mais pourquoi il n'y a pas ça en France? Ouais. C'est quoi le délire en fait? Et je me suis dit, bah, en Parce fait, qu'on est je en sais pas France, pourquoi, ouais. mais plus profond de moi, Ouais. je savais que ça allait marcher. Je savais que ça allait marcher Ouais. parce qu'en France, il n'y a pas Parce que ça en c'était fait. du- Et je sais que j'étais capable de faire ce genre de truc parce que c'était mon kiff, l'adrénaline extrême, tout ça, j'adore. Ouais. Et bah, du coup, de jour au lendemain, j'ai décidé d'acheter une caméra au crédit, 600 €. Je me rappelle, j'ai payé D'accord. 15 fois, j'ai payé en 15 15 fois. fois sans frais. Exactement, c'est boulanger, je me rappelle, c'était boulanger. Ouais. J'ai acheté ça, ensuite j'ai acheté un ordinateur pour que je puisse faire mes montages. Ah ouais, t'as commencé à zéro, quoi. Ouais, je commençais parce que j'avais des petites, mais c'était vraiment, je sais que j'avais besoin un minimum de matos. Ouais. Et je commençais, c'était vraiment très dur au début parce que il y a 1, 2 mois qui passent, 3 mois qui passent, 6 mois qui passent, il n'y a pas de résultat. Ouais. Et à chaque fois, non seulement tu dois te motiver toi-même à faire un truc, en plus de ça, tu dois motiver une personne en plus pour qu'il vienne te filmer. C'est ça, et au début, il te fait. Et ta ouais, gueule, voilà, et et à chaque fois, c'est différentes personnes, chaque fois tu leur expliques, à chaque fois tu fais un truc. Jusqu'à que tu trouves Jam. Jusqu'à que je tombe sur Jam, exactement. Jusqu'à que je tombe sur Jam, et Jam, il a cru en moi, il a cru que ça allait marcher. Comment réagissent les gens quand tu les pranks? Parce que moi, je t'avoue que personnellement, j'ai demandé à Valérie tout à l'heure, mais moi, personnellement, tu me gâches ma journée, mec. Si je suis dans la rue et qu'il y a un mec qui me fait une prank comme tu fais, Lequel? Dis-moi lequel. un truc où, ouais, ce genre de truc, en fait, je crois que t'actives des trucs dans ma tête qui font que ma journée va être niquée, tu vois. Je vais Non, avoir ça le c'est seum ce que comme tu toi penses, ça toute la c'est ce que tu journée. penses. Ouais. Mais à 90% Ils des réagissent personnes, sur le coup, ils sont Ils en peuvent énervés de plus, ça. ouais. Mais quand ils voient que c'est la blague, c'est un grand point qui tombe de leur cœur Soulagement, et ils sont ouais. grave contents en Ouais. fait que c'était tout, c'était une blague. Je et- pense pas qu'il y en a qui ont réfléchi toute la journée en se disant, Tain, c'est vraiment un bâtard quand même. Peut-être il y en a parce que au plus profond d'eux, j'ai mis en face à leurs défauts, qu'ils ont ont eu mis mal peur, à tout l'aise, ça. quoi. Ouais. C'est possible, mais peut-être d'un côté, oui, c'est mal en soi, bien sûr. En soi, mais en moi, je les confronter face à leurs défauts, face à leurs peurs qu'ils ont D'accord. cachées en eux. Tu vois ce que je veux dire? Valek, toi, si tu te fais pranker demain par. Bon, pas par Ibra, mais tu vois, si un mec arrive et te fait tu veux qu'on se tape là? Et qu'en fait il te dit ouais, c'était une prank alors que dans ton cerveau t'as activé déjà le mode c'est fini, tu vois? Bah, Comment non, tu le prends? franchement, je suis assez cool. Tu sais,
je vais pas rentrer directement dans le jeu, tu sais, je vais d'abord me douter un peu, tu sais, je me dis pas directement c'est un mec qui veut qu'on se tape, tu vois. Ouais. En fait, il y a tellement de pranks et trucs comme ça que je me dis Tu te directement. dis direct, le mec se fout de ma gueule. C'est ça, il se fout de Ok. ma gueule, il y a un truc, je sais ouais. pas, peut-être il me connaît, j'en sais rien, tu vois. Enfin, de nos jours, un mec Ouais. qui vient de voir, tu m'as mal regardé, tu veux qu'on se tape. Ouais, c'est aussi. C'est pas que des Tu sais, pranks. hein. Entre un mec qui fait une prank et un mec qui vient vraiment t'agresser, tu sais, tu sens qu'il y a un truc quand même différent. Ouais, ouais. Tu sens l'animosité, mais franchement, je sais pas, je prendrais ça à coup tant que c'est pas un truc irrespectueux, tu vois. Où... Ouais. D'accord. Parfois, on voit des pranks où il y a des mecs, par exemple, ils balancent des seaux d'eau, des trucs comme ça. Tu vois. Ouais, toi, tu t'es déjà fait piéger ou pas? Tu prendrais comment si un mec te Bah, il y a un balance mec seau et te dit, c'est- depuis une semaine, et, je sais pas, soit il m'observe, chaque fois il essaie de me piéger, tu vois, il est là, il arrive avec sa caméra, il me fait des choses et j'ai comme ouais, je vais te piéger, tu vas voir, genre en mode cool, tu vois. Ouais. Mais sinon, un vrai piège comme ça, non, parce que je sais pas, j'arrive à détecter, j'arrive à voir les choses, enfin D'accord. voilà quoi. Est-ce qu'une fois, t'as déjà fait, je sais pas, une caméra cachée, et genre ça a vraiment mal tourné, mais genre t'as même pas pu la poster ou tu sais, genre. C'est ce que Oui, je voulais bien te sûr, demander, c'est pas que. Ouais, ça m'est arrivé de ne pas poster plein de vidéos. Il y a déjà eu des trucs trop chauds en tournage que t'as pas diffusé? Il y a des choses que j'ai pas dit, il y a des choses qui sont passées, Ouais. que je pouvais pas poster parce que Tu peux pas nous en parler ce soir? Bon, en fait, je vais te dire un truc, par exemple. Ouais. Non, je vais pas dire. On va passer à la question Je vais suivante. pas dire, ouais, vas-y. Donc tu fais du sport, Ibra. Ouais, je dis ça. Donc tout à l'heure, je t'ai demandé comment tu t'organisais quand tu avais un combat de prévu, mais en règle générale, comment tu t'organises pour le sport, pour ta chaîne YouTube, pour, je sais pas, ton resto, ton truc? Comment tu arrives à gérer le sport tous les jours? Tu as des horaires précis auxquels tu te tiens? Comment ça marche? Alors, le resto délégué à pratiquement 100% à Jam, les décisions Ouais. grandes, on va dire. Lui, c'est l'homme importantes. d'affaires de la bande. Ouais, en fait, j'ai le délégué Blague resto, pas. oui. Ouais. Mais des grandes décisions à prendre, on les prend ensemble et tout ça, D'accord, on ouais, bien parle. sûr, Mais bien sûr. en général, c'est celui qui gère. Et même quand il y a un problème ou quoi, je dis Jam, c'est toi qui gères, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Moi, je fais mon boulot, fais ton Ouais. boulot. Ne me T'es ramène payé pas pour là-dedans, ça. voilà, Ouais. ne me ramène pas dans ces délires-là parce que je Ouais. peux pas m'occuper de deux trucs. Ouais. Moi, je m'occupe de YouTube. Tu et fais toi, comment te- pour dégager du temps et de l'énergie? Parce que ça fatigue le sport. Ouais. La dernière fois, je t'ai appelé après la salle, t'étais Ouais, crevé. ouais. Pour dégager le sport, t'en fais toujours à la même heure? Non, C'est non, comment? pas du tout. Je Ouais. fais vraiment quand j'ai du temps comme ça, je le fais. Ouais. Mais j'essaie quand même de le faire avant Tous les midi. jours. Quand je Avant fais avant midi, Ouais. je sais que la journée va être bonne et que j'ai pas à faire du sport parce que le sport, quoi qu'elle arrive, je le fais. Et tes vidéos, tu les tournes quand l'après-midi? Et ouais, l'après-midi, la plupart du temps, l'après-midi, mais après, ça dépend quel genre de vidéo, mais c'est l'après-midi, la plupart du temps. D'accord, Voilà, ok. quoi. Est-ce que tu connais la carte de ton resto? Oui, la carte, oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de burgers. Ah, ok, vous avez quoi dans le resto? On a classique, Milanello, mexicain, Végétarien, non? végétarien Ouais. aussi. C'est lequel le meilleur, c'est ton préféré? Il y en a un nouveau avec la cerise. Ah non, la cerise, Je fais toute la promo là. La cerise, c'était déjà passé, c'était pendant un mois. Ah ouais, mais je sais pas, Ouais, la c'était pub pour est le dedans. Saint-Valentin qu'on a fait avec la cerise. Ah, ouais. d'accord, d'accord. Après, Ouais, ça date. en fait, chaque mois, on essaie d'apporter un ou deux nouveaux burgers. On les Ouais. remplace par les anciens un petit peu. Ouais. Mais C'est Jam qui fait les recettes? non, non, on a un chef custo aussi. D'accord. Après, bien sûr, nous, on donne les petits trucs qu'on aimerait bien avoir dans le burger et tout. D'accord, ouais. Après, C'est toi bien qui sûr- les goûtes. Comment? C'est toi Ouais, qui c'est moi les qui goûtes. goûte. Ouais. Ouais. Le nouveau, c'est moi. Sinon, Ouais. j'en Il peux y a plus de mes combien burgers. d'employés dans ton resto? En total, il y a. Pas en même temps, hein, ils sont pas là en même Non, temps. mais avec- au ouais, total, en ouais. total, peut-être il y a entre 15 et 20, un truc comme Ok, ça. et chacun, ils ont ça et c'est pas trop difficile à gérer. C'est Jam qui gère tout ça? Non, en fait, c'est le plus dur dans tout ça, Ouais. c'est gérer les employés. Ouais. Bon, même c'est pas moi qui m'occupe, mais je sais à quel point Jam est galère parce Ouais. que c'est très dur de trouver des gens sérieux. Ouais, qui sont fiables. et Ouais, ils c'est- sont fiables. C'est qui te- difficile de les Voilà, virer voilà. en fait en France aussi. Et en fait, la plupart du temps, quand il faut virer quelqu'un, c'est Jam, il fait appel à moi parce que moi, je suis quelqu'un de très cash, tu vois. Ouais. Je dis les choses telles qu'elles Ouais, sont, tu ouais. vois. Et Ouais. des fois, quand c'est dur, il dit ouais, tu pourrais le dire et tout ça. T'as viré des gens là depuis que tu bosses? Oui, bien sûr. Ah ouais, et On t'as- change assez souvent parce que les gens. Mais tu dois pas payer beaucoup quand tu vires un mec? Si en fait, ça coûte très cher Ouais, parce que ouais. à chaque fois que tu inscris un nouveau employé, tu dois payer 200, 300 euros, je crois. Enfin, c'est Jam qui s'occupe, tu Ouais, vois. il y a beaucoup de charges. Mais ça coûte, ouais, ça coûte cher. Ouais, ça Ça, coûte c'est cher. pour les socialistes qui nous regardent. Mhm. Sachez que le code du travail, ça handicape beaucoup plus les petites entreprises et les gens qui veulent se lancer et tout que forcément les gros trucs. Donc ça, c'est peut-être un point à réfléchir quand vous dites ouais, les patrons, c'est tous des enculés. Toi, t'es un patron Ibra et tu sais ce que c'est galère. Que Ouais, c'est galère parce que quand, par exemple, samedi, c'est la journée le plus le plus complète, chargé. ouais. La En plus, t'es à rush, Châtelet, t'as ouais, pas c'est milieu de du Paris, quoi. midi jusqu'à 2h du mat, ça Putain. s'arrête pas, tu vois. Est-ce que t'as des clients
On t'appelle, on fait Ibra, est-ce que tu peux les foutre dehors? Moi, Est-ce que tu as des clients qui viennent non, et parce que qui moi, font moi, les je malins, m'occupe pas du tout. En fait, moi, je Ouais. peux pas m'intervenir parce que je suis un personnage public. Ils sont respectueux je ou pas peux- les je peux- clients quand tu viens? Ouais, en fait, j'ai un très très bon clientèle et je suis très content de ma D'accord. clientèle. C'est des gens vraiment Au top. au top. Et franchement, j'adore mes clients. Enfin, Ok. c'est pas vraiment tous mes abonnés en fait. Il y a beaucoup de mes abonnés aussi, mais j'adore ma clientèle. C'est vraiment, c'est en top. En Et fait. tu vas souvent au resto? Non, je vais vraiment, ça dépend 1 à 2 fois par semaine en fait. Ok, Je ça va, vais c'est pas mal, essayer, tu vois. Tu vas checker un peu. Ouais, checker un peu, boire un petit café, goûter un nouveau Ouais. burger. En tout cas, ouais. Faire un peu de photos avec des abonnés, tu sais, Ouais, c'est toujours agréable quoi. C'est quoi ton objectif avec YFC, donc YouTube Fight Club? Dès que ça va être autorisé en France, créer l'organisation pour créer de bels événements en France. Toi, tu penses que tu as anticipé la future Oui, autorisation? oui, Ouais. un petit peu, ouais. Et Et tu je veux veux être, que tu veux être le premier dedans? je veux prendre le grand. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a, tu penses pas qu'il y a il y a un gros producteur qui va arriver à faire c'est moi qui vais produire, il aura beaucoup plus d'argent que toi, il va te niquer? Bah oui, c'est ça le business, Ouais. c'est ça le truc. Bah, Ouais, ouais. tu veux pas toujours. Ça se passe pas toujours comme sur le plan, tu vois. Toi, bah, tu as des objectifs vraiment de rendre ça sur la scène Oui, parce que moi, nationale. on va dire, Jam, son truc c'était restauration, c'est pour ça qu'on a ouvert un peu le restaurant. C'est pour ça que vous l'avez ouvert? Ouais, et moi, si je devais faire un business, ça serait un business, on va dire, un peu. Même si YouTube, c'est un sort de business, tu sais, maintenant je vis de YouTube et ça devient un business. Ouais, bien sûr. C'est pas parce que c'est un business, c'est pas un truc que j'aime pas. J'adore Ouais, bien sûr, YouTube, bien sûr. j'adore ce que je fais et si ça me permet pas de gagner de l'argent avec, j'aurais pas pu continuer, tu vois. Ouais. Et si je dois faire quelque chose d'autre, bah, ça va être les combats, j'adore ça, j'adore organiser ça, j'adore pas forcément participer, tu sais, mais organiser des belles soirées, des belles rencontres, tout ça. Et forcément, s'il n'y a pas un retour sur l'investissement, tu ne peux pas continuer, bien sûr. Ah je vais ouais, c'est- essayer de faire en sorte que prendre un grand parti de gâteau pour faire le meilleur show possible. T'as envoyé un dossier de candidature au CNC ou pas? Je sais même pas c'est quoi. Ouais. Comme tu dis, tout ce qui est business, papeterie, c'est pas moi qui C'est m'occupe. Jam qui s'occupe. Moi, c'est vraiment la création, tout ce qui est. Voilà, quoi. Ok, de toute façon, le CNC, on va bientôt en reparler. hein. D'ailleurs, attends, petite anecdote, je sais pas si tu étais au courant, mais tu sais, après mon combat, Hmm. tu sais, je crachais mes poumons et tout, j'étais mort. Et j'essaie. Et je vois une ombre derrière moi, et c'est Jam qui arrive. Il me fait ouais, tu peux te filmer et tout. Tu vois, Jam, c'est Il fait ça après. Il est con. J'arrivais pas à C'est respirer. quoi, t'étais par terre et Jam il est arrivé, il a fait si tu peux signer s'il te plaît le papier. Normalement, tu sais, moi je suis pris là-dedans, tu vois. Et c'est Jam qui, je dis, ouais, tu fais signer les papiers et Ouais. tout. Et lui, apparemment, il l'avait pas fait, tu vois. Et là, je dis, putain, j'ai pas signé. Il est arrivé dans son dos. Ouais, Maintenant que t'es mort, tu vas signer après les papiers. Signe sur les tu peux signer les bilans avant que tu meurs, genre. Mais puisque tu parles des combats, là on va parler d'un sujet un peu plus qui va peut-être moins te faire sourire. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'accusent en fait d'avoir changé des titres. Tu voulais qu'on en parle, d'avoir changé des titres, notamment pour Combat de Vallée. Je suis très content que En tu en parles ouais, et en j'aimerais mettant bien Tchétchène, massacre français ou un truc du genre. Assomme en français. En français. En traduisant avec des mots exacts, bien sûr, Ouais. ça donne un truc comme ça. Ouais, qu'est-ce que t'as à Il leur faut répondre? savoir que il y a des titres quand je mets en Russie, Ouais. c'est pas le même point de vue si on verra ce titre en France en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ils ont J'adapte Russes les ont une titres autre par mentalité. rapport au pays. Ouais. Notre mentalité, quand tu mets des mots à l'ensemble de mots, ça donne pas la même chose que ça donne en France. Tu vois, Mais tu moi, comprends ce je que vais je te veux dire, moi, souvent je vois des vidéos, gendarme russe, fracasse, gendarme, je sais pas quoi. C'est des trucs qui se passent en Russie. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que eux, ils, Alors qu'en Russie, ils respectent rien en fait. Ouais. En fait, C'est pour un nous, peu en dire. Russie, tu crées un truc comme ça va, c'est bien, Ça tu fait vois. buzz. Et quand tu le traduis en français, ça donne un truc comme ça, mais en Ouais. Russie, quand tu écris, c'est genre un gendarme ceci contre un gendarme cela, tu vois ce que je veux dire? Ça donne un truc comme ça. Ouais. Et il n'y a rien. En fait, c'est les gens qui veulent chercher la petite Oui, bête. c'est- bah, c'est ça. Et Ouais, Mais ils voilà, font la tu même vois. chose sur Strelka, tu sais, la chaîne. Ouais, voilà, tu ils vois, font exactement voilà, la même chose. c'est ça. C'est quoi l'histoire? C'est tu sais, une chaîne où ils font plein de combats amateurs MMA, tu sais. C'est un Ouais. truc russe. Ouais. Et en fait, quand ils traduisent des titres. Pourquoi ils votent dans le sable? Ouais, Ouais, mais c'est ça, ouais. T'as c'est Gigène, ça. c'est Ouais, pas ouais, c'est ça. bûcheron, ouais. C'est C'est le ça, bûcheron c'est ça. français, ouais, des trucs comme ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, on a une question de Gas, salut à toi, qui nous dit par rapport au service militaire, d'après d'anciens militaires, il serait beaucoup trop cher de le remettre en place tel qu'il était à l'époque. Installation trop vieille et trop petite, équipement dépassé, matériel insuffisant. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point-là du budget.
Mais je pense qu'on peut faire des économies de budget. Franchement, on peut se si la- démerder. si la- On peut se démerder. franchement, si la Russie fait ça pendant 12 ans. Ils font 2 ans en Russie? Ouais, 2 ans. Ouais. Et en Ouais, France, c'est ça. faire ça 6 mois, je pense pas que ça va poser problème parce qu'en France, c'est un pays beaucoup plus riche, on va dire. Il y a beaucoup meilleure économie, tout ça. S'il y a des économies à faire, c'est sur la femme de Macron, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. C'est Bah vrai, voilà, c'est quoi, vrai. tu vois, c'est ça qu'il faut regarder, pas service militaire, quoi. J'ai une question aussi pour toi, Ibra. Pourquoi tu balances toujours Jam dans, dans les conflits, dans les vidéos? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est salut à tous aujourd'hui sur Ibra Plus? On va envoyer Jam raqueter grand racaille? Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il passe bien pour un victime. Je suis désolé, Il a Jam, pas mais ça. voilà. tu vois. Salut Jam, on t'adore ici. Mais écoute, je vais te poser une question, mais tu as déjà répondu. C'était par rapport à ton éducation. Ouais. Tu as dit que tu t'étais pris quelques balayettes, mais c'était mérité, quoi. Quand tu étais petit. Des choses qui vont pas m'handicaper, mais des choses qui font mal. On va dire. Comme les chiens. Voilà, tu vois, ça fait mal, mais ça te. Ça t'handicape pas. Voilà, ça m'handicape pas. Ouais. Et je trouve que c'est très bien, mais bien sûr, il faut savoir mesurer tout ça. Bien sûr, il y a des parents, ils étranglent tout ça, et mes coups de poing, c'est inadmissible. Je suis Ouais, contre les ça, coups tu vois. de poing, c'est violent quand Ouais, même. bah oui. Ouais. Moi, mon père, il m'aimait, ma mère, elle m'aimait. Mais même en m'aimant, il voulait pas forcément me frapper ou quoi, mais il savait que c'était pour mon bien, en fait. Tu connais la cuillère en bois ou pas? Non. Non. Ah oui, je connais. Ah ouais, ok. C'est un- Oui, je connais, t'inquiète. Je connais un peu tout de La cette- cuillère en bois, c'est une technique utilisée souvent par les mères. Ouais. Moi, tu sais que ma mère elle me disait, c'était à moi de rapporter la cuillère en bois. Tu vois. Oui, bah, c'était pas ça, tu vois. C'est toi qui vas ramener la cuillère. Ouais, pour voilà, faire- voilà. Je sais Exactement. pas si tu connais un peu. Non, moi, prenez tu sais, les branches qui fouettent là. Tu sais, Voilà, moi, je connais les branches aussi. Ouais, ouais les branches aussi. Ah, ouais. on se marre bien ici. Donc, Bon, alors, quelle est ta réponse à ceux qui essayent de buzzer sur ton dos? Tu sais, surtout depuis que tu fais les combats, tout le monde veut briller justement. Qu'est-ce que ça te. Quand t'es un Moi, mec qui fait, ouais, j'ai rien contre les gens qui sont respectueux, Ouais. mais contre les gens qui essaient de faire par tous les moyens. Il y avait un mec qui était venu dans ton resto qui a essayé de te Ouais, passionner. en fait, lui, j'aimerais bien, tu vois, vu qu'il a parlé trop et tout ça, j'aimerais bien le juste ramener dans mon truc, le en fracasser. secret. Enfin, même pas en secret, j'aimerais bien, mais même ça, je voulais pas l'apporter cette Ouais, pub-là parce ouais. qu'il ne méritait pas. Ouais. Il en faisait des tonnes, genre je viendrai à Paris, genre que avec les pieds, alors que le mec il fait pas mon poids, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Je ouais, sais non, que c'est clair, ouais. je le défends. tu Souvent, vois ce que je veux la dire. meilleure réponse, c'est d'ignorer et il retourne. Bah voilà, j'ai Il les miens retourne, et mais- voilà, il fait ce qu'il a à faire, mais bien sûr, il y a des gens qui je vais pas avoir, il y a des gens qui sont dans le même délire que lui de provocation, tout ça. Ouais. Mais c'est intéressant pour moi parce que cette gabarit-là, Ouais. cette personne serait très intéressante dans ma vidéo, tu sais. Ouais. Alors qu'un mec qui fait 70 kilos contre moi, les gens déjà ils vont me reprocher pourquoi tu as pris un mec comme ça, parce que tout le monde n'est pas au courant qu'il a fait le mec qui m'a provoqué, tu sais. Ouais. Et en plus de ça, il est intéressant pour moi. Je sais très bien que ce mec, je vais le défoncer, tu sais. Moi, je suis 96 kilos, lui, il fait 75 kilos. Même s'il fait 100 kilos, j'ai regardé vite fait ce truc pour voir pourquoi, waouh, qu'est-ce qu'il c'est, genre un mec que avec les pieds. Mais c'est juste un mec qui parle beaucoup, comme Ouais. beaucoup de Mais mecs. depuis que tu fais les combats, j'imagine que tu dois recevoir Ouais, j'en toute, ai la, beaucoup. toute la cité qui Ouais, dit ouais, je vais te ouais. niquer ta race. tu Non, vois, non, pas eux. Heureusement, ils sont respectueux. Ouais. Mais bien sûr, ça m'arrive des Je trucs te, comme je ça te aussi. défonce facile. Ouais, voilà, tu vois, en fait, ils essayent. C'est pas pour appuyer sur. Non, mais ils essayent de me provoquer pour que je dise ouais, vas-y, viens. Ouais, c'est Ils pensent ça. que je suis un mec genre ouais, vas-y, t'es où, tu vois. Moi, je suis pas Ouais, con, tu vois, je vais ouais, pas t'es- me faire allumer sur un Toi, truc tu- comme tu ça. prends les choses. Moi, je cherche déjà un adversaire qui est respectueux, qui sait c'est quoi un sport de combat. Je sais qu'il va pas me porter des problèmes ou quoi, tu vois, parce qu'il y a des gens, voilà, tu sais, ils sont prêts à tout pour faire des buzz, tu vois, parler. Ouais, ouais. Genre, donc voilà, ça m'étonnerait même pas qu'il y a des gens. Ah oui, d'ailleurs, un mec sur Twitter, il avait lancé un petit truc, mais ça c'est vite étouffé parce que Ouais, voilà. ouais. Il m'a dit ouais, quand est-ce que tu mets un combat quand t'as fait contre moi et t'as perdu. Ah, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est ça. C'est où Tu vois j'ai croisé Ibra Ah ouais. TV hier à Châtelet. Ouais. Il a baissé les yeux, il a accéléré le Voilà, pas. voilà, tu vois, un truc On comme ça. connaît. Ouais. Même si un mec dans la rue, J'adore faire ça, tu sais. même si dans la rue, un mec il vient en face et il me provoque Tu vas ça, pas réagir. je peux pas pas, me permettre. t'as Et trop à ça, perdre. c'est un petit peu handicapant pour moi parce que j'aime bien remettre les gens à sa place. ouais. Mais je peux pas réagir, tu vois ce que je veux dire? Je suis entouré t'es des d'une gens, autre je sais catégorie, pas, mais je sais pas bah si oui. je suis filmé ou pas et j'ai pas le droit, tu vois, normalement, tu n'as pas à réagir comme ça. Ouais, bien sûr.
je lui dis tu veux te battre, sinon je ramène dans ma cave de resto et je vais me battre là-bas, mais il n'y a pas de caméra, tu vois ce que je veux dire. Si tu as envie à ce point-là te battre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Et il y avait il y a des youtubeurs avec qui tu t'étais un peu frité. Bon, certains en vrai, je crois qu'il y avait une soirée de YouTube, Ouais. tu pourrais peut-être nous Avec raconter. Amine. Et il y avait aussi Sifano qui t'avait dit que tu te souviens pas de Bah cet justement, épisode-là ce genre de personnes, je les croisais, mais c'est ce genre de personnes quand on te voit en face, ils baissent les yeux en fait. Ouais. Ils ont Et rien à est-ce qu'il y a dire. un youtubeur que tu détestes dans le game Bah Sifano, oui. D'accord. Ah, t'as jamais pardonné. Non, en fait, c'est ce genre de personnes qui n'ont pas d'argument, ils sont là juste à te essayer de te cracher dessus parce qu'ils te voient que je les dépasse parce qu'ils étaient là depuis des années, tout ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais. Les petits frustrés qui n'ont pas de vraie vie en vraie vie. J'en connais encore d'autres que j'ai croisé parce qu'il y a des gros youtubeurs avec qui je me suis clashé, mais en vraie vie, Ah ouais? ils Tu ont peux pas nous de vie. raconter Bah, c'est des gros youtubeurs. Enfin, un précisément, il y a un gros youtubeur. Il a juste une vie sur internet, mais en vrai, et Ah ouais, parce que ça se voit qu'il est pas a à que ça, l'aise. quoi. Tu vois ce que- Est-ce que tu ça penses se voit que- qu'il est rien. Tu Est-ce vois que ce que tu je veux dire? penses qu'il te méprise parce que justement t'as ce côté un peu mec de la rue, mec. En fait, ils me méprisent juste parce que peut-être, je sais pas, mais je pense plus que ils aimeraient bien être comme moi je suis en vrai. Tu vois, en vrai. Je trouve que t'as un succès Mon- qui est pas mérité pour. Peut-être un succès que j'ai pas mérité, peut-être ils voient que je suis bien dans ma vie, même hors C'est YouTube. ça, ouais. Moi, demain, j'ai pas YouTube, je suis quand même Ouais, bien ouais. dans ma vie, tu vois. J'ai pas Ouais. que YouTube, ça fait partie de ma vie, bien sûr. Ça, ouais. S'il n'y a pas de YouTube, je suis quand même bien dans ma vie, je suis quelqu'un heureux et j'ai pour pas ça que qu'il- YouTube, tu vois. Ma vie, c'est pas genre YouTube, bien sûr, YouTube, ça prend beaucoup de place. Mais je suis quand même un mec qui est assez à l'aise dans ma vie, je suis, tu vois. Mais ce genre de personnes, ils ont grave tort envers moi parce que, en vrai, il y a des youtubeurs qui m'ont connu en vrai. Ouais. Je dis pas parce que c'est moi, mais ils peuvent, ils ont me dit eux-mêmes, tu vois. En vrai, quand ils sont amis avec moi, Ouais. ils voient que je suis quelqu'un de totalement, on va dire, honnête, transparent. Et parce que cette éducation que j'ai eue, que principal pour moi, c'est, on va dire, c'est la relation humaine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je suis pas du genre de trahir des gens. Je sais pas du genre. Moi, pour un ami, pour moi, c'est comme la famille. Je suis C'est prêt fidèle, pour quoi. toi. Ouais, je C'est suis ça. fidèle. C'est pour ça que tu veux un chien. Tu veux un chien d'ailleurs. Ouais. Moi, je suis fidèle. Je te promets. Moi, je suis Ouais. quelqu'un de fidèle. Ouais, c'est Et bien ça. avoir, on va dire, des amis avec moi, ils savent que quoi qu'il arrive, je suis avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis là. Ouais. S'ils ont tort, je vais dire qu'ils ont tort, mais je vais essayer de faire en sorte que Ils sentent bien. ils sentent bien et j'essaie de les corriger. Tu vois ce que je veux dire? Et Est-ce qu'il y a un youtubeur que tu aimerais défier en combat un jour? Alors, soit vraiment parce que tu le détestes, soit parce que tu penses que ce serait intéressant de voir un combat. Intéressant, c'est des gros youtubeurs comme KSC, Logan Paul, ça serait très intéressant. Ouais. Surtout Logan Paul, j'ai vraiment pas grand chose contre lui, même s'il y a Ouais. beaucoup de gens le détestent. Ouais, En soi, j'aime c'est bien vrai. le mec, il est cool, tout ça. Ouais. Peut-être il y a des points négatifs comme chez tout le monde. Et tu penses que ce serait intéressant parce qu'il a fait de la lutte aussi, c'est ça? Oui, Ouais. voilà, il a fait de la lutte, il est à même taille que moi, il est a chaud même en poids que moi. anglaise, t'as vu qu'il a. Ouais, il a ouais, fait vite, hein. Il est ouais. vif, hein. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment très Ouais. intéressant. Tu vois, j'aimerais Ouais, beaucoup. c'est très chauffé, là. En même temps que- J'aimerais beaucoup, tu vois, même Ouais. peut-être en boxe, il est meilleur que moi, Ouais. même si maintenant j'ai avec. Tu t'améliores. Ouais, je me suis amélioré beaucoup. Mais en MMA, franchement, ce serait un truc très intéressant, je trouve. C'est vrai que ce serait pas mal, ouais. Est-ce que t'as un youtubeur préféré à part Valek? Et à part moi aussi. Parce que c'est moi. En quand fait, il même. faut savoir que je regarde beaucoup les youtubeurs russes. Ouais. Et j'ai un youtubeur, on va dire, pas préféré, mais j'ai des youtubeurs que j'apprécie en Russie, en fait. D'accord, ok. Ah ouais, France, parce que je- en France, on parle pas trop le russe. Ouais, voilà, du Parce coup, qu'on je regarde un comprend peu anglais, les mais- français, mais j'ai Ouais. pas un. Il y a un YouTube game développé en Russie? Ouais, ça va, c'est Ouais. assez bien développé. Il y a Ok. 150 millions de Russes, tu vois, donc Ouais, c'est un peu plus ouais. qu'en France, et C'est du un coup, peu ça va. plus. Ouais, donc. T'as d'autres questions, Valek, peut-être? Parce que moi- de suite, non. Moi, j'en ai une dernière à te poser. Est-ce que tu as des projets quels sont tes projets pour l'avenir? Tu as parlé de cinéma tout à l'heure. Moi, Est-ce c'est que vraiment cinéma, tu sais, je vais faire YouTube. T'aimerais être repéré par un. En fait, il y a un petit point qui me handicape beaucoup. Déjà, avoir un rôle principal dans un cinéma, c'est pas facile. Ouais. Ah ouais. Mais j'ai eu une proposition très très intéressante, c'est un rôle principal, tout ça, Ouais. sur une nouvelle série sur Netflix. Oh. Ah ouais. Ouais, franchement, un rôle qui me collait bien, tout ça, mais vis-à-vis de mes parents, il y a certains trucs que je peux pas me permettre de faire, tu vois. Parce que peut-être moi-même, je suis quelqu'un de. Il y avait des scènes. Ouais, il y avait beaucoup de scènes de cul, tout ça, tu vois. D'accord, et ouais, d'accord. peut-être moi-même, je suis quelqu'un de mauvais, on va dire, mais je veux Non, pas mais que je mes comprends, parents je ils ont la comprends. honte pour moi, Ouais, tu vois ça, ce que je je veux dire. Et comprends, du coup,
il y a ça aussi qui m'handicape. Tes parents, ils changeaient de chaîne ou pas quand t'étais petit? En fait, Quand ils s'embrassaient, les gens, je me barrais, tu vois ce que je veux dire, Ah je me ouais, barrais, tu ouais. te Je me barrais et tout ça. Donc... Genre en même temps, ah, bah, j'ai quelque chose à faire, tu vois. en mode, Et t'as des t'es- projets de cinéma, parce que t'étais malaise, t'as des projets de cinéma. Et du coup, si jamais j'aurais pas de chance de jouer dans un cinéma et tout ça, enfin Ouais. dans le film, bah, j'aimerais bien faire moi-même, tu vois, moi-même créer des courts-métrages, des grands-métrages. C'est vrai, d'accord. Ouais, on verra T'as des bien. idées de court-métrage et tout Oui, j'ai déjà quelques Il y a idées, j'ai Jam déjà dans le écrit. court-métrage. Non, Jam, je ne prendrai pas, c'est un très mauvais acteur. Ah bah Jam, on adore et ça. Peut-être juste un mec qui est assis, qui est sérieux, peut-être juste ça. Mais... Et dernière question, je sais pas Valek après si t'en as. Moi non, j'en ai juste une petite. Tes Vas-y. parents, ils savent en gros que tu fais YouTube ou c'est abstrait, genre ils se disent. Non, en fait, au début. Ils s'en battent les couilles peut-être. Non, non, pas du tout. Dès le début, ils ne voulaient pas que je le fasse, tu sais, Ouais. Comme tout le monde, je pense, Ouais, à peu comme près. tout le monde, ouais. Parce que tu sais, je viens dans une génération un peu ancienne, ils ne savaient pas c'est Internet, ils ne Ouais. pensaient jamais que je peux gagner ma vie avec Internet. Bah Ils regardaient ça un peu en mode, c'est truc de gamin, tu sais. ouais. Et au fur et à mesure, quand ils ont vu que je vivais de ça, ils étaient là. Mais si mon père n'était pas là, peut-être je serais, j'aurais fait Ouais, des repris vidéos. la famille. Non, je Ah, crois que t'aurais- j'aurais créé sur YouTube, je crois que j'aurais fait un contenu vraiment un peu sale, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et grâce à mon père, et grâce à mon père, T'es dans la. qui est là toujours, qui essaie des fois même me défoncer, tu sais. Parce qu'il y a des vidéos père, qu'il il n'aime pas, il y a des vidéos qu'il n'aime pas sur Il YouTube. a fait de la lutte ton père? Il a fait de la boxe, c'est un boxeur, Ouais. ouais, il est un Ah boxeur ouais. et tout. Donc ouais d'accord. Ouais, du coup, et même si c'est un boxeur, et même si, voilà, tu vois, chez nous, même si j'ai 60 piges, quand on perd là, tu peux rien dire, tu baisses ta tête, c'est et ça, voilà. respect, ouais. Et même des vidéos qu'il n'aime pas, s'il n'était pas là, s'il ne l'encadrait pas, Ouais. je pense que j'aurais fait des contenus vraiment très mauvais, un D'accord. peu très sales, tu sais, D'accord. où il n'y a pas trop de respect et tout ça. D'accord. En soi, je ne suis pas comme ça, tu sais, en France, ça aurait passé, tu vois, mais quand même… T'essayes de lui faire honneur quand même. Oui, bien sûr, Ouais. j'écoute tout ça et au fur et à mesure, il m'a encadré et du coup, j'ai compris qu'il avait tout à fait raison. Et maintenant, je suis content que j'ai pas fait certains Ouais. contenus, tu sais, Ouais. donc voilà quoi. Mais écoute, j'ai une dernière question parce que tu sais bien qu'on Vas-y. est là pour la promo. Hein. Ouais. Pourquoi tu as une marque de vêtements qui s'appelle Unique, c'est ça? Oui, Pourquoi tu unique. as choisi de faire une marque de vêtements plutôt En que fait, de faire je des vais- t-shirts Ibra? Tu vois, Ouais. tu vois, pose bleu. Ouais. Tu vois? À la base, en fait, c'est une marque à moi, Jam, il y a encore un ami à moi. Ouais. Et cet ami, je le connaissais depuis longtemps. Et en fait, à la base, c'est lui qui a créé cette marque-là. D'accord, ouais. Et je veux que le mec il persistait et tout. J'étais là, il n'a pas lâché. Et c'est là que je vois que le mec va réussir ou pas. C'est là que je vois si le mec il a envie de réussir ou pas. C'est quand Tu lui quelqu'un as persiste. fait confiance. Et enfin, je lui ai fait un peu de promotion, tu sais, comme ça pour l'aider. Et après, je vois qu'il galérait et tout ça. Et j'aime bien la marque qu'il a créée. Et du coup, on a décidé de racheter, on va dire, un peu. T'es pas actionnaire, t'as racheté le truc. Quoi. Racheter, mais on a laissé un peu de part. Ouais, Tu vois, ouais, vous avez- pour qu'on veut que c'est lui qui gère. D'accord. Et on a apporté, on va dire, un peu nos touches dans cette marque-là. Et voilà quoi. Tout D'accord. Et tu comptes la développer ou parce qu'en ce moment vous avez. simplement. Ouais, une on première ligne. développe peu un peu, mais je dois dire la vérité, c'est pas une. C'est pas un de tes objectifs C'est principaux. pas un objectif principal. Ok, donc ok. voilà. Moi, c'est vraiment faire des restaurants un peu partout en France Ouais. pour côté, on va dire, business pour être tranquille, même si YouTube ne marche pas. Ouais. Et sinon, voilà quoi. Ok. Du T'as cinéma. d'autres questions à poser peut-être Valek Ouais, une petite dernière, tu t'as fait avant? Oui, Avant je tout travaillais beaucoup. Ouais, ok. C'est quoi ton je- expérience dans le. Ouais, j'ai travaillé beaucoup. dans le salariat? Mon père m'a forcé beaucoup de travailler dans le bâtiment et je suis très content qu'il m'a forcé de travailler là-dedans. Ouais. Il m'a dit il faut que tu connaisses la difficulté, comme ça tu sais c'est quoi le monde de C'est travail. clair. Ouais. Quand je galérais, il m'a forcé à aller au bâtiment de matin, soir, de galérer. Ouais, t'as C'était- oh là vécu. là. T'as Ça connu. fatigue. Ouais, ouais, c'est fatigant Ouais. et T'as connu la Hesse. un petit peu, ouais, je suis content parce que c'est grâce à ce genre de trucs que Tu te dis, je veux plus. je veux plus avoir des horaires, j'ai plus envie de te forcer de me lever matin. Ouais. Autant je me lève matin quand j'ai besoin, mais c'est avec envie, je sais que Ouais. parce que voilà, mais pas pour aller à 8 h, tu te retrouves dans un chantier tout froid et tu vois. C'est clair. Ouais. Et pour ça, ouais, je travaille dans le bâtiment. Beaucoup de gens vont s'étonner aussi, je travaille avec des enfants aussi. T'as travaillé. Ouais, je travaille avec des enfants. Alors là, je suis le premier étonné. Là. Tu vois, Mais beaucoup de pourquoi, gens. Dans quel, si tu veux. Mais j'étais en train, dans le centre de loisirs, tout simplement, je sans travaillais. aéré, t'étais. Ah ouais. Pendant 2 ans, j'ai Tu travaillé. respectais les mecs là-bas? Bah, c'est des gamins, tu sais, ils comprennent rien. Ouais, les gamins, des fois, ça crie. Non, moi je ça travaille insulte. avec
de 3 à 5 ans et 5, Ah oui, tu c'est vois. tout Ouais, petit. tout petit, vraiment Ouais, des enfants, des Ah ouais, enfants. Ils sont au centre aéré, les mecs de Ouais, ton- voilà, c'est- tu vois, c'est une j'ai. crèche ou quoi Ouais, c'était un peu crèche, Ouais. centre aéré, un Ok. peu les deux. Et ça se Ouais, passait je bien, travaillais. 2 ans Et franchement, Ouais, franchement. tous les jours, Ouais. je me disais demain j'arrête, demain j'arrête, Ah demain ouais j'arrête, demain C'est- j'arrête. Pourquoi Parce que arriver matin à 7h et les enfants qui pleurent, Ah ouais, c'est dur. putain. hein. jusqu'à fin de journée, tu dois supporter tout ça. Ouais. Ils sont mignons, Ah, mais c'est vrai que c'est dur. Ouais, c'est la tête explose. C'est pour ça que tu les vois, parents la les tête- laissent, en Ouais, ouais, voilà. Et plus jamais de la vie, je mettrai un pied dans D'accord. ce genre d'activité, on va dire. D'accord. Bon, écoute, mais en tout cas, super. J'espère qu'il y a des gens qui ont appris plein de trucs sur toi. Moi, il y a plein de trucs que je savais pas. Ouais. On va finir cette émission avec le classique, le pack FDP. Donc, je te propose de mettre d'abord le générique. Alors, c'est bon. Alors, le pack FDP, il est simple. T'as ton pack. Tu peux nous présenter ton pack là. Cette semaine, J'ai on pas fait- vraiment le pack de 4 objets, C'est ça. comme tu me l'avais demandé. Alors, Mais je peux déjà présente-nous un peu le rapporter deux. Alors, pose bleue, bien sûr. quelle est l'histoire du pose bleu? C'est L'histoire quoi de pose bleue, c'est que j'étais un des youtubeurs en France. Ouais. Avoir autant de poses bleues que des grands youtubeurs en soi, tu vois. Donc, d'où. Mais Squeezie, il t'avait pas il t'avait pas fait la morale en disant ouais, tu demandes des poses bleus. Ouais, il m'a C'est fait le sûr. moral, mais c'est comme tout le monde. Ils ont essayé de me casser, de ils ont te essayé casser, de. hein. Ouais, mais bon, ça fait partie de la vie. Mais tu t'es relevé. Je me suis relevé. T'as pas tombé Quand tout seul. quand il m'a fait ça, j'avais 1,2 million. Ouais. 1,2 Ça million t'a fait un d'abonnés. buzz. Et non, ça m'a fait perdre des abonnés. Ah ouais J'ai perdu peut-être 6-7 000, un truc comme Les mecs ça. étaient pas au courant que tu demandais des poses bleues. Non, mais je demande pause bleue, je fais ce que je veux. Ouais, je te demande pas ouais. pourquoi à chaque fois tu arrives. Viens remettez des poses bleues. Tu peux oh. demander des poses bleues pour le live? Bon, pause bleue pour le live si vous avez kiffé. Voilà. En fait, ça représente, on va dire, un peu mon côté de la vie YouTube, Ouais. tout ça, en fait, Ouais, pause ouais. bleue tout simplement. Et le gant, pas forcément parce que MMA, tout ça, tout simplement parce que gant, ça représente du sport. Ouais. Et un peu sport de combat parce que j'en ai fait la lutte pendant 7 ans et c'est sport de combat. Du coup, voilà, c'est Ok. un gant tout neuf, un Venom. Je vais me faire cogner là. Ouais. enlève les gants. Mais écoute, Donc, voilà. je vais retrouver le nom. Je vais appeler Florian. Alors cette semaine, c'est un petit peu particulier parce qu'on n'a pas eu le temps de convenir du prix. Ouais. Donc, Le prix je pense de quoi du prix des deux trucs. C'est-à-dire que Mais non, mais je fais gratuit. pourquoi je- voilà, c'est gratuit. Bah oui, c'est gratuit. Non, parce que normalement ils doivent deviner le prix. Ah, Et d'accord. Bah, tu devines le prix de. Je rapporte un, mais les deux. tu veux qu'ils devinent le prix? Ouais, mais comme ça pour le fun. Ok. Salut Florian, ça va? Salut, Salut, bah écoute, on est en direct sur Crash Test avec Ibra. je suis sur le live aussi et ça fait différer un peu la voix. Ah bah tu peux faire pause du live. C'est moi. Je suis avec Ibra et ce soir il va te faire gagner son pack Ibra. Donc si t'as pas pu voir, il y a un post bleu en mousse. Bon. Et il y a un gant. Voilà, donc pour faire ce que tu veux avec. De la marque Venom quand même. Tu Non, peux- c'est très très bon. T'as une idée qualité. du prix ou pas au centime Ouais, je sais, Ibra ouais. Au centime, hein. Ouais, c'est une- Ok. Bah attends, je vais te passer Ibra. Vous allez faire connaissance et à mon top, tu essaieras de deviner et Ibra te dira c'est plus, c'est moins. Ok. Ok. Donc si tu dis 10 euros et que c'est 9 euros, tu dis Ouais, c'est moins. ok. Salut Thomas, comment tu vas? C'est pas Thomas, c'est Florian. Florian, je crois que t'as dit Thomas. Bah Florian. Ça va bien et toi? Nickel. Tu fais quoi dans la vie? Tu m'as dit faire connaissance. Là, je suis en arrêt de travail parce que je me suis niqué la cheville, mais Mais super Thomas. Bah, super Thomas, comme ça tu pourras profiter pendant. Ah Florian, Est-ce que tu peux mettre le truc dans le micro? Ouais. comme ça tu pourras te reposer pendant 2 semaines. Non mais je rigole, bon courage à toi et bon rétablissement. Alors je vais te donner. merci gros, ça fait plaisir. T'es prêt Thomas? Florian. T'es prêt Florian? Je vais donner un top à 3, 2, 1. Top, devine. 30 euros, Plus, 35, plus, 40, plus, 45, plus, 50, plus, 60, plus, 70, plus, 80, plus. 90. Oui, 90. Pile poil. Ouais, 90. Putain, c'est si merde. Pile poil. Oui. Rends-moi le téléphone. Bon, de toute façon, on n'avait pas de prix, on avait prévu de l'offrir ce soir.
Je savais pas que ça coûte 90 les Bah, c'est Bambas. très de bonne qualité en fait. Ça coûte cher, hein. Ouais, regarde, tu regardes, c'est de très bonne qualité en fait. Je regarde. Tu veux me frapper avec? C'est bonne qualité, je confirme. Bon, bah, Après, j'ai apporté qu'une seule et je croyais que tu me. Ah, il en aura qu'un, c'est pas parfait. Je t'embrasse. Florian, t'es heureux d'avoir gagné ton pack Ibra? Bah ouais, je suis super content, ça fait plaisir de passer en tout cas. Et puis ouais, je te suis depuis quelques temps et Mais merci à franchement, toi. c'est cool le principe de l'émission et tout, ça fait. C'est bien, c'est bien. Ah, bah, tu fais plaisir. T'as aimé Ibra là ce soir? Ouais, c'était cool, franchement, même tous les invités la semaine dernière, The Kerry et tout, non, c'est Mais... stylé. Faut que tu ramènes Peno aussi. Ouais, mais ça marche. il doit être en train de regarder. Et mais ça marche. Écoute, ça nous a fait plaisir de t'avoir ce soir. Et on va finir cette émission. Je reprendrai correspondance avec toi pour t'envoyer le colis, le pack Ibra. Ok, super. Ok, super. Bah écoute, merci à toi. Allez, Merci, salut les gars. allez, Bonne salut, soirée. salut gros. Alors, bon bah on est heureux. Tu veux faire venir Tampo? Je peux? Vas-y. Viens, tempo. Viens. Allez, viens. Viens. Alors, il y a une histoire d'amour qui est née entre Ibra et Évidemment. Je savais même pas que c'était une chienne, mais j'ai préféré et elle m'a préféré aussi. Tampo. Oui. Ok. Est-ce que t'as prévu d'avoir un chien bientôt, Ibra? En fait, seul truc que j'aime pas, je suis un peu maniaque. Je t'aime. Ouais, bah, normal. Je suis un peu maniaque et du coup, je sais pas si je supportais les petites poils qui sont collées un peu Ouais. et tout ça. Ah tu ouais, vois. t'es maniaque? Ouais, je suis un peu maniaque et il y a seul truc qui est ça. Ouais. Mais si j'ai un genre d'un truc comme ça, c'est direct genre un chien. et D'accord, tout. d'accord. Bon, bah en tout cas, c'est la fin de cette émission. Je remercie tous ceux qui l'ont regardé. Je remercie évidemment Ibra. C'était cool. Merci à toi J'espère pour que t'as- l'invitation. j'espère Oui, que t'as non, kiffé. franchement, j'ai passé un Vous très savez un moment. très bon moment et j'ai grave Ouais. kiffé. Ouais. Merci à Malek d'avoir Merci été à toi, là. franchement, super live. Merci, mais j'espère que vous vous amusez manque- autant que nous. Il Ouais. manque juste le passage du surnaturel. C'est quoi? Non mais... Ah oui, en fait j'avais prévu pour Halloween. Tiens, tu vas prendre ça Malek. Raconte-nous ton anecdote du surnaturel Malek, vas-y. Parce qu'il veut la raconter. Alors, t'as une anecdote surnaturelle à nous raconter Malek? Bon, alors en fait, ma grand-mère, elle a toujours une réputation en fait qui fait de la magie noire, tu vois, une sorcière et tout ça. D'accord. Bref, Elle tu sais, est c'est quelle nationalité c'est maman? albanaise. D'accord, Tu sais, c'est le folklore un peu. d'accord. Et un jour, je suis allé manger chez elle, tu vois. Ouais. Il y avait mes petits cousins et tout, elle avait préparé une petite soupe, tu vois. Ouais. Et Excuse-moi de rigoler, mais... non mais attends, il s'est passé un truc terrible. C'est que je commence à manger la soupe et tout, et t'as mes petits cousins qui font ah, tu sais pas, grand-mère, elle a mis de la magie dedans et tout. Ouais. Je fais comment ça de la magie, tu sais, je commence à suivre un peu, c'est quoi cette histoire de magie? Ouais, toi t'y croyais à fond? Ouais. Ouais. Et bref, tu vois, je commence à arrêter de manger et tout, et c'est quoi la chute? Non. En fait, c'était les cubes magie là, les. Attends, c'est ça ton histoire de merde? Ah putain. Putain. On a perdu une minute Malek. de vie pour ça. C'est de la merde ton histoire. Bon, de toute Voilà. façon, je voulais finir cette émission là-dessus. Je vais vous donner le programme dès demain sur Twitter de tous les invités du mois de novembre. En tout cas, Ibra, c'était vraiment très cool de t'avoir. Ça me fait plaisir On s'est bien aussi. marré, j'en ai appris pas mal sur toi. Et sachez que la semaine prochaine, on se retrouvera avec Avner et je serai accompagné non pas de Valek, mais de Sardoche. Donc, écoutez, à la semaine prochaine. Merci à vous d'être là encore. Et bonne rediff à ceux qui regardent la rediff. Et à dimanche prochain. Salut.